Chaque mardi, 21h30, 23h, Cédric Cizer vous ouvre les portes de son Cizer Palace. Bonsoir à tous et bienvenue au Cizer Palace. L'émission qui fait baisser le taux de fécondité parce que les gens préfèrent maintenant regarder l'émission plutôt que de Ken. Et ça, je peux les comprendre, donc bravo. Merci à tous d'être avec nous. Merci de nous regarder chaque mardi. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est incroyable. Si je vous disais le nom, parce que j'ai pas le droit de le dire, parce que vraiment ça m'interdit de le dire. Oh, il y a notre invité qui est déjà passé la tête à son bout. Vous avez tout le monde sait maintenant qui est notre invité. En même temps, on en a parlé partout, tout le monde sait que tu es là. Alors aujourd'hui, c'est déjà la 25e édition du Cizer Palace. On vous a préparé une émission extraordinaire du niveau Ligue des Champions ou au moins Ligue Europa. Voilà, pour ceux qui sont plus comme moi, l'OM c'est plus niveau Ligue Europa, voire Ligue 2. Alors je vous rappelle que le Cizer Palace est une compétition. Voilà, une compétition où les chroniqueurs s'affrontent pour obtenir les fameux lauriers de Cizer qui sont là, qui sont ici. D'ailleurs, qui devraient être sur ta tête, Cosmi. Donc je te les remets immédiatement parce que c'est toi qui les as remportés la semaine dernière, donc c'est toi qui vas les remettre en jeu ce soir. Les lauriers de Cizer signés Cartier, puisque Cartier, on a un petit partenariat avec eux. Ils nous ont fait cette magnifique petite couronne. Bleu Cartier, pas la marque. Oui, bleu Cartier, effectivement, c'est pas la même chose. Celui qui remportera la couronne pourra décider soit de revenir la semaine prochaine, soit d'éliminer l'un d'entre vous. Alors, avec nous ce soir, celui qui enchaîne justement les victoires en émission, comme l'OM enchaîne les défaites, c'est Cosmi, bien sûr, qu'on peut applaudir bien fort. Le public en folie, regardez, écoutez-moi ça. Arrêtez, c'est rien. Cosmi. Alors, est-ce que tu veux garder cette couronne toute l'émission sur la tête, parce que peut-être que tu vas la perdre, ou est-ce que tu veux me la remettre tout de suite? Ah non, mais je te la remets, je la récupère à la fin, tu sais, comme c'est dommage, ça te va très très bien. Donc c'est dommage. Cosmic est un des grands champions de l'émission. Attention à ses côtés, celui qui enchaîne les meufs comme Nico Saliegas enchaîne les séances du V. C'est Romain, bien sûr. Je croyais pas que c'était moi. Si, c'est toi. J'ai été perturbé. Je peux ranger cette magnifique bouteille d'eau Monoprix parce qu'elle est très jolie, mais là les gens voient qu'on n'a pas les moyens d'acheter mieux que Monoprix, donc du coup les gens se disent ils ont pas d'argent, ce qui est pas faux. Alors il nous fait le plaisir de revenir de son périple, voilà, parce que si certains font la route des vins, lui il fait la route des vagins. C'est notre ami Ben Ifra. Comment ça va mon Ben Ifra? Personne t'applaudit, il y en a qu'un qui t'applaudit. Ils sont magnifiques, un petit peu humides, mais j'ai kiffé. Ils sont très choqués par la route des vagins que évidemment on ne fera pas avec toi parce que nous on est maqués, nous on n'a pas le droit, on fait rien de plus. Alors quand elle enchaîne les visions, elle sait déjà que ce soir on va battre un record d'audience. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on fera plus d'auditeurs qu'Europe 1, ça c'est certain. On va pas faire moins, mais c'est Lily de la bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Oui. Donc tu es content? 3 semaines. C'est incroyable. On est content de t'accueillir. Je suis content aussi de vous accueillir vous. C'est que je vous vois plus souvent. C'est que je vous vois plus souvent. Alors ce soir c'est une émission exceptionnelle. Excuse-moi. Où sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe? On est dans une cave. Effectivement, on va t'expliquer dans un instant parce que ce soir c'est une émission exceptionnelle. Vous allez me dire oui, c'est parce que c'est l'anniversaire d'André Manoukian, mais pas du tout. C'est l'anniversaire d'André Manoukian, mais pas que. Ce soir, c'est une émission exceptionnelle parce qu'on reçoit un invité exceptionnel. On reçoit le Rocky Balboa du cinéma. Pourquoi? Parce qu'il met KO le box-office à chaque fois, qu'il fait un film. C'est notre ami Philippe Lachaud, bien sûr. Bravo. C'est pas une belle présentation ça. Merci beaucoup, j'étais très heureux d'être ici. Ouais. Merci pour cette présentation, puis bonne émission à tous. Bonne soirée. Merci Philippe d'être venu. Voilà, il était juste venu nous voir, on avait dit très sympa. On avait dit qu'il serait là ce soir, mais il en a pas dit combien de temps. Donc du coup, merci beaucoup Philippe. On merci te laisse à vous. aller manger. Non mais merci pour cette invitation, je suis très heureux d'être ici parce qu'on se connaît un petit peu grâce à l'émission Touche pas à mon poste et je vous aime beaucoup. Donc c'est pour ça que je suis là. Nous aussi. Et on est hyper contents. Je crois que tu l'as compris qu'on était hyper contents de t'avoir ce soir avec nous. On t'a mis Nicky Larson évidemment parce que je pense à mon avis t'en peux plus de cette chanson, non? Là je pense que non, j'adore. Arrête. J'adore Jean-Paul Césari. C'est vrai. Non, ça me renvoie à l'enfance donc. Jean-Paul Césari évidemment, le chanteur de cette magnifique chanson Nicky Larson. Qui est dans le film? Parce que c'est pas Bernard Minet qui chante. Effectivement, c'est lui qui fait une reprise dans le film en version. Beaucoup de personnes pensaient que c'était Bernard Minet qui chantait. Mais il y a une version de Bernard Minet qui existe. Ah bah je sais pas. C'est la version de Nicky Larson avait fait. J'ai écouté ce week-end. Parce qu'il y avait une deuxième version de Nicky Larson, comme ils vont Goldorak, Bioman, pas mal. Et c'était Bernard Minet parce que les gens croyaient souvent, ils ont un peu quand même le baptême de voix. Et donc les gens croyaient que c'est Bernard Minet, mais non, c'est Jean-Paul Césari. Attention, alors on est hyper content de te voir comme tu le sais parce que on s'est dit, est-ce qu'il va supporter l'odeur de transpiration et de bière chaude du studio? Ça va? Eh ben écoute, pour l'instant oui. Pour l'instant, oui. Une demi-heure, mais ça. Voilà, parce que on a nos amis du Tohu Bohu, tu vois, c'est l'émission qui est juste avant. Très rock'n'roll, et donc le rock'n'roll ça se vit forcément avec de la bière. On peut pas faire une émission sans bière. Alors que nous on est à l'eau, voilà, l'eau. Mais on va pas se mentir, ça sent pas que la bière. Ah voilà, ça sent pas que la bière. Bon, on va pas se raconter d'histoire. On le sait tous ici. On le garde pour nous. C'est bien mais on le sent tous. On le sent tous. On ne dira pas qui sent mauvais dans le Tohu Bohu ou peut-être chez nous d'ailleurs. On sait pas. Lily c'est pas toi? Si c'est toi? Non c'est pas toi. Tout va bien. Alors tu es venu sans promo parce que tu passais devant, tu t'es dit tiens il y avait elle, je sais pas ce que c'est, j'ai envie d'aller dans une cave ce soir avec 4 mecs et une meuf. Je vais venir les voir. Alors vous qui nous écoutez ou nous regardez, vous pouvez évidemment nous appeler pour poser des questions à Philippe Lachaud si vous avez envie de lui poser des questions sur sa casquette, où il l'a acheté, sur son poète-poète parce qu'il s'est pris de passion pour le poète-poète. Merci hein. Je t'en prie, tu vas voir pourquoi tu as un poète-poète entre les mains. Donc si vous voulez nous appeler, c'est le 01 43 35 34 71.
11. Voilà. C'est la première fois qu'il y en a plus de 2 qui disent le numéro. Alors là, bravo Philippe, ça c'est incroyable. On a bossé, On a déjà des appels. Bah écoute, on dira tout à l'heure, prends-moi quelqu'un de côté, et puis dans quelques minutes, on le prendra au téléphone. Alors, avant toute chose, les enfants, si je vous dis 18 353 000, c'est quoi ce chiffre? C'est le cumul des entrées de Philippe au cinéma, peut-être. Merci d'avoir regardé le suspense au moins 30 secondes, ça fait plaisir. Allez, moi, J'ai pas pu faire de vanne. moi je joue. Alors, Mais dedans, tu comptes les films que j'ai regardés. non, les films dans lesquels tu as joué en tant qu'acteur. J'ai tous les chiffres. L'arnaqueur, Alibi.com, Babysitting 2, Épouse-moi mon pote, Babysitting, Nicky Larson, Paris à tout prix, jour J. En tout, ça fait 18 353 000 entrées. T'imagines quand même? Donc, l'arnaqueur, c'est une petite arnaque, c'est le cas de le Oui, dire. parce que tu es pas longtemps. J'y suis 5 minutes. Hein. Exactement, mais il y a beaucoup de choses. 5 minutes pour certaines personnes que je ne citerai pas, c'est beaucoup. Donc 5 minutes, c'est beaucoup. Il est très bon en plus. Hein, Ouais, je disais à tout le monde que j'avais le premier rôle dans le film parce que je suis le premier qu'on voit. Mais c'est vrai que t'es le premier. C'est 5 minutes. Oui, mais 5 minutes, c'est déjà bien. 4 millions d'entrées quasiment pour l'arnaqueur. Ouais. On rappelle ce film avec Romain Duris et Vanessa Paradis. génial. Très bonne comédie romantique. Pour moi, c'est la meilleure comédie romantique française, même de tous les temps. C'est vrai. Là, il y a Mon Inconnu qui est sorti, qui est pas mal aussi, super. qui ressemble pas mal à l'arnaqueur. C'est vrai, Mon Inconnu du Hugo Gélin. Très très bon. Bah écoute, tout le monde dit que c'est formidable. On embrasse Hugo Gélin, bien sûr, qui nous regarde le mardi, puisqu'il n'a que ça à faire, évidemment. Alors, est-ce que quand on enchaîne autant de cartons, on peut, ça y est, maintenant choisir le film qu'on veut? C'est-à-dire que maintenant, tu peux arriver, tu dis voilà, je veux faire un biopic d'un joueur de Diabolo qui vient d'avoir le cancer. Est-ce que tu peux tout de suite signer ou pas? Ou c'est compliqué? Non, le plus chouette, c'est qu'on peut choisir ses web radios. et c'est grâce à ça que je viens VL. Sans ces 18 millions d'entrées, je serais pas là. Vous m'auriez pas invité. Tu sais sur Fun Radio, énergie comme les autres connards. Je serais pas là. Et donc je suis très fier. Donc c'est grâce à ça. C'est grâce à ça que je suis ici. Mais c'est vrai, et d'ailleurs on le dit tout le temps, on te soutient même si on t'a apporté peut-être 7 spectateurs pour Nicky Larson. On est fiers. Non, mais je suis sûr que déjà c'est plus que ça. Et même si c'était juste 14. Le soutien. Non, mais vraiment, vous êtes vraiment bienveillant avec moi depuis très longtemps. C'est vrai. Et je vous en remercie. Du fond du cœur. Et point. J'ai fini ma phrase. Oui, je sais que tu cherchais ta phrase, j'essaie de te sauver. Et comme dit Céline Dion, j'irai où tu iras. Mais tu respires la bienveillance, toi aussi. Ah bah c'est gentil. Peut-être pour ça. C'est gentil. Alors tu dis toi aussi, on sait pas pour qui. Parce que ici, en tout cas, personne n'est bienveillant. Contrairement à l'autre. Voilà, on sait pas qui c'est. Tu connais pas mal Lily encore. Philippe, tu es né en. Voilà, c'était un petit truc de production pour montrer que sur VL on n'avait pas d'argent. Mais voilà, des fois on se dit tiens, on a quelques idées. Alors évidemment, on embrasse Patrick Bruel qui chante cette chanson. Évidemment, tu es né sous le signe du Gémeaux. Alors, c'est le cancer. Tu es le cancer? Oui, parce que je suis né le 25. Le Gémeaux, ça s'arrête le 21 juin. Moi, je suis né le 25 juin, le jour de la mort de Michael Jackson. Oh, et qui est ton idole en plus. Et qui est mon idole. Qui est. Parce qu'on peut plus pas dire maintenant. Donc, bon, enfin, en tout cas, il est mort le jour de mon anniversaire. Ah merde, donc ça t'a marqué en plus parce que ça t'a. Ça m'a marqué. C'est comme, tu sais, la victoire de la France à la Coupe du Monde en 98 ou même cette année. C'est-à-dire que, enfin l'année dernière, c'est-à-dire que tu te rappelles précisément où t'étais, ce que tu faisais, donc ça montre vraiment que ça t'a marqué. Ça t'a Comme marqué. le 11 septembre. Pareil, tu te rappelles. Exactement, tu t'en rappelles. Moins joyeux évidemment. Moins joyeux. Et d'ailleurs Philippe, sache que ce sera la seule émission, je pense, dans laquelle tu es invité où on ne te demandera pas de faire Michael Jackson. Ah, c'est parce que je pense, il faut que tu nous dises quand même, il faut que tu nous demandes des trucs, c'est que je pense que quand tu arrives dans une émission, tu te dis putain, je suis sûr qu'ils vont demander de faire Michael Jackson. Dis-moi que c'est vrai. Non, des fois je te dis la vérité, des fois je l'attendais, je me dis putain, j'aimerais bien faire Michael Jackson là. Parce que mais ouais, non, là en plus c'est de la moquette et tout. Ouais. Il veut pas faire le moonwalk. J'ai loupé ça. Mais il le fait partout, le pauvre. À chaque fois on le saoule. Ah, Michael. Et comme Tarek Boudali, c'est vas-y, fais-nous le dinosaure. Ouais. Et c'est vrai qu'il veut plus faire. Maintenant il dit ouais, j'ai mal au dos, j'ai un procès avec les T-Rex. Je comprends le pauvre. Et nous, rappelle-toi qu'on avait fait Rachid Badouri, on nous avait dit il fait hyper bien la poule. Et donc je vais le voir, je lui dis alors tu vas nous faire la poule bien sûr. Il me dit mais j'ai jamais fait la poule de ma vie. Et il l'a fait. Soit il s'est foutu de ma gueule et finalement il l'a fait très bien en plus. Il a fait très bien. Le plus drôle c'est souvent on lui dit ah s'il te plaît tu peux faire le chameau. C'est genre du jardin. Ouais, sauf que voilà, peut-être parce qu'il est rebeu et je sais pas. C'est le racisme. Le racisme ordinaire, c'est insupportable. Alors quand t'étais petit d'ailleurs justement on parle d'animal, tu avais un surnom terrible. Ah, tu es bien enseigné. Je sais tout sur toi. Comment tu sais ça? Je sais tout, j'ai travaillé. Comment tu sais ça? C'est quoi? Le dindon. Ouais. Mais comment tu as travaillé toi aussi? Comment vous savez ça? Parce que j'ai tout lu, j'ai tout regardé sur toi. Et on prépare cette émission, tu sais. Ouais, ça je suis pas très fier. C'est ta maman qui t'appelle le dindon. C'était mes parents qui m'appelaient dindon. Parce que en fait, quand j'étais petit, j'étais un peu gros et j'avais un double menton. C'est horrible. Il y a beaucoup d'amour chez toi. Ouais. Et m'appelaient dindon. Mais c'est horrible parce que normalement les parents sont sympas. Ils disent non mais t'es le plus beau. Mais je déteste mes parents. Ah mais je comprends. Ouais, je les déteste. Huguette et Gérard qu'on embrasse bien sûr. Gérard. Ils nous regardent évidemment. Ils sont à de Wawini, je connaissais pas, mais
Vavigny, mais tu Vavigny. connais bien, ouais, un Je petit sais tout. village. Voilà, j'y étais ce week-end. Je les embrasse fort, mais je suis très proche de mes parents. C'est vrai qu'ils me suivent partout, c'est un peu mes porte-clés. C'est-à-dire quand sur mes tournages, ils viennent tout le temps, ils apparaissent dans tous mes films. Tous mes films, il y a mes parents forcément qui sont dedans. Ouais, à chaque fois. Là sur Nicky C'est Larson. emmerdant. Ouais, c'est ça. Bah le prochain, c'est le prochain. Il va falloir les prévenir. Non, Nicky Larson, là, ma mère faisait une bonne sœur, mon père faisait un prêtre. C'est magnifique. À chaque fois, ils sont- Et dans les scènes où t'es un peu à poil comme dans alibi.com, ça te gêne pas trop? Ils ferment les yeux? Quand est-ce que. Non, j'étais surtout très mal à l'aise dans Libby.com parce que c'était ma première scène avec Nathalie Baye. Ouais. Et c'était le jour où j'étais tout nu. Et c'était très compliqué. C'est-à-dire que la caméra était dans mon dos quand même, mais elle arrivait face à moi. Et j'étais trop gêné. T'avais pas de cache? Je dis, je mets un string share. Voilà. Et on gommera le string, tant pis. Sauf que le string share, en fait, il est à moitié transparent. Et en fait, c'était encore pire. C'est-à-dire que j'avais le paquet, comme s'il était collé dans du cellophane. Un voleur, tu sais, comme un Et cambrioleur. j'ai dit, attends, c'est encore pire. Je peux pas me mettre comme ça devant Nathalie Baye. En plus, on se connaît à peine ou quoi, tu vois. Du coup, j'ai mis une petite chaussette. T'as mis une chaussette Ouais. par-dessus. Mais c'était pas glorieux non plus. Comme dans American Pie, t'as mis la chaussette Ouais, dessus. Ouais. Dis- Ah ouais, d'accord. non, je l'ai plus roulé, tu sais, en. Pas qui pend comme ça, plus roulé. Je vous ferai une démo. Donne-nous, voilà. schéma. En tout cas, ce qui est fort, c'est qu'on découvre les coulisses du cinéma Ouais, c'est ce beau, soir ça en fait direct. rêver, hein. Ça fait rêver. Alors à Vavigny, donc on dit Vavigny, je savais pas. Vavigny. Et si t'es du Nord, tu dis Wavigny. Voilà, Boivigny, voilà, c'est pour ça Ouais, Boivigny, je savais Boivigny. pas trop. T'étais un élève sérieux ou dissipé? T'étais comment? Ah non, mais j'ai jamais vécu à Wavigny. En fait, c'est toute ma famille maternelle habite dans l'Oise. Mais moi, j'ai toujours vécu dans les Yvelines, à la Celle-Saint-Cloud. Donc, avec mes parents, ils vivaient à la Celle-Saint-Cloud. C'est depuis qu'ils sont à la retraite qu'ils sont partis à Wavigny. Donc, j'ai D'accord. fait mes études dans les Yvelines à la Celle-Saint-Cloud. Études jusqu'où? Écoute, je suis allé. Non, j'ai eu mon bac général. Ah. Alors c'était bac technologique, mais je l'ai eu avec mention. STT, tu vois. J'ai eu bac STT. STT gestion, mais avec mention assez bien. Oh. J'ai toujours pas compris pourquoi. Et après, j'ai fait un DUG audiovisuel. Ah. Que j'ai pas eu. Non, que j'ai pas eu parce qu'en fait, je sais pas, j'avais l'impression que c'était pas très concret les cours que j'avais, donc je me dis, faut que j'aille sur le terrain. Donc en fait, je me servais de ce DUG pour avoir des conventions de stage, Bien et sûr. pouvoir aller apprendre le montage, à tourner, tout ça. Bien sûr, et quand t'étais ado, tu faisais de la gratte, tu vois, pour choper un peu les meufs ou pas? Non, j'étais pas là-dedans. Pas du tout. Ouais, mes potes ou quoi, c'était plutôt rap ou quoi. J'aurais plutôt essayé d'être DJ, mais j'ai même pas fait non T'as plus. pas réussi, non, parce que toi tu faisais du dessin. T'es passionné de dessin. Tu sais bien, t'es Ouais, bien. mais je sais tout, c'est incroyable. Ça fait flipper. Non, tu as Dans gros le dossier. Dans Babysitting d'ailleurs, t'es dessinateur de bande dessinée. Ouais, c'est pour ça. J'étais passionné de dessin. Quand j'étais petit, je voulais être soit dessinateur, soit faire du cinéma. D'accord. Et voilà, donc c'est pour ça que le thème du dessin, c'est vrai, revient pas mal dans mes films. Et notamment, j'imagine que tu dessinais un petit peu des personnages issus de Dragon Ball. À fond. Ce qui est magnifique, c'est normalement on lance Dragon Ball, sauf que comme ils discutent entre eux, en régie, j'en ai rien à foutre de ce qu'on dit. C'est-à-dire que là, ils discutent entre eux. Toi, Dragon Ball, on l'aura peut-être d'ici une demi-heure, mais Ça passe à. ça, c'est ce qu'on voit, tu vois. Là, c'est ce qu'on Je vais voit. te montrer ma dernière œuvre. Ah, C'est une œuvre alors magnifique. éphémère. Je sais même pas si on va la voir. C'est magnifique, c'est très bien. J'étais en vacances. Laissez la musique derrière, laissez la musique parce que j'adore Dragon J'étais en Ball. Évidemment. vacances et je sais pas si on va voir, ça se trouve, je suis en train de faire un truc. Mais non. Donc alors, Ouais. est-ce que vous pouvez montrer cette caméra, la caméra qui est à ma droite? Sur le. Attention, sur ma droite, l'autre, attention. dans la douche. Sinon, je vais montrer. J'ai fait la une douche. œuvre éphémère. Je vais le montrer juste ici parce que sinon, il y en a pour un petit moment. Est-ce qu'on voit ou pas? Ah, ils ont changé de caméra. Évidemment, ils changent de caméra. ils ont rechangé. Vas-y, donc. Je suis pas sûr qu'on voit. On va pas le voir, on va pas le voir. Dessiné sur. Ah, on le voit pas. Non, il faut que tu le recules un peu. Ah merde, c'est dommage. C'est dommage. Très très beau. En tout cas, pas très ça radiogénique, ressemble un peu à Vegeta, non? Ouais, non, mais j'ai été très inspiré. En fait, mes inspirations quand je dessinais, c'était Dragon Ball et Ken le Survivant. Et voilà. Ah, quel survivant de Je l'enfer. faisais que des personnages très musclés avec les traits, mais voilà, c'est les mangas qui m'ont donné envie et qui m'ont appris à dessiner à fond. Je faisais des BD, je faisais plein de trucs. Et ça, c'est vrai que t'as vraiment hésité entre ça et le cinéma à la télé ou Ouais, enfin, franchement, j'hésitais et après, la passion de. Mes parents m'ont offert une caméra quand j'étais très jeune, quand j'étais encore au collège, et bon, ça l'a emporté. Et là, je suis parti là-dedans à fond. Bien sûr. J'arrêtais pas de tourner. C'était mon frère était mon premier acteur parce que j'avais que lui. C'est Pierre Lachaud, ça qui écrit Pierre avec Lachaud, toi. qui aujourd'hui, maintenant, on écrit les films ensemble, effectivement. Génial. Ouais. Et voilà, donc quand je voulais faire une comédie, enfin un drame, je l'habillais en fille. Et je lui dis, tu viens de te faire larguer, voilà, tu pleures, t'es là machin. Et il est plus petit donc manifestement. Il avait pas le choix. Voilà, c'est ça. C'est ça. 4 ans, Voilà, pas tu le choix. fais ce que t'auditeur en faire. Après, j'ai déguisé en soldat pour faire une parodie de Soldat Ryan. Enfin, D'accord, mais c'est magnifique ça. Ouais. Alors, est-ce que tu regrettes pas de ne pas avoir vécu ton adolescence maintenant? Parce qu'avec tous les moyens qu'on a, même avec son téléphone, on peut faire des trucs de malade qu'on aurait tous rêvé faire il y a 20 ans quand on c'est était vrai, c'est ado. vrai. À l'époque, c'était pas pareil. Juste pour faire du montage, moi, c'était l'arrivée. En fait, moi, c'était
l'arrivée du numérique, ouais. Ouais. Donc j'ai vraiment appris le montage grâce au numérique, à l'arrivée du montage sur les ordinateurs, parce qu'avant, sinon, il fallait que tu aies un banc de montage. Enfin, c'était forcément. Bien sûr. Tu pouvais pas te le payer, c'était impossible. Là, c'est une grosse galère. Et c'est génial aujourd'hui, effectivement, ça rend accessible. Tout le monde peut faire des films, tout le monde peut montrer ce qu'il sait faire, c'est top. Bien sûr, et donc Julien Ruti, tu le rencontres assez tôt, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai lu. Alors peut-être c'est une grosse erreur. Mais c'est ça qui est fort, je dis Julien Ruti, bam, partout. Au début, je crois que c'était moi. Madame, attends, Voilà. c'est ce que j'allais dire. Au début, je crois que c'était moi, je dis mais, pourquoi il passe ma photo? La chemise, regarde même la chemise. Mais tout, il est très Mais c'est incroyable. Mais je sais pas. En plus, il est très sympa lui aussi. Tu l'as rencontré au lycée, au collège? Non, mais je lui parlais, là, c'est Saint-Cloud. On était dans une résidence où il y avait, je sais pas, une vingtaine de bâtiments. Et il habitait au bâtiment 4 et moi au bâtiment 10. Donc on habitait juste à côté. Quand on était petit, en fait, on a 2 ans d'écart, donc on n'était pas copains tout de suite parce qu'il était plus grand que moi. Après, au fur et à mesure de sa scolarité, il a commencé à redoubler. Il a redoublé, voilà, bien sûr. On est devenus potes. Et voilà. Et je crois que la première fois qu'on a joué ensemble, c'était autour de la maison du gardien. On faisait un chat-ballon et on s'est rentrés tous les deux dedans. Et il a fini avec un traumatisme crânien. Et donc il a perdu tous ses cheveux lui aussi ce jour-là, évidemment. Avant de te retrouver comédien, on te retrouve très jeune en tant qu'animateur. Et ça, c'est vrai que j'avoue que je m'en souvenais plus. Sur Fun TV, oui. avec un certain Adrien Lemaitre qu'on embrasse, l'homme qui parle. Vous connaissez bien Adrien? Il travaille dans la même boîte que nous. J'aime beaucoup Adrien. Il nous a upgradé l'émission. Et en fait, j'explique à Philippe pour parler des off, tu vois. À l'époque, il ne parlait pas franglais comme aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, il te dit tu plus. m'as dit que maintenant il parlait comme Il dit plus, je vais prendre mon petit déjeuner, on va se faire un breakfast. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, c'est la téloge, tu vois, je pense. C'est la téloge. Il a été longtemps. Voilà, il était longtemps chez Endemol, et Endemol, tu vois, c'est des trucs comme ça, tu vois. On fait un petit brief, ou on va brainer, tu vois. On va brainer, ça veut dire on va faire une réunion, tu vois. Et c'est magnifique. Donc on l'embrasse, Adrien, évidemment. Je l'embrasse très fort, et moi j'ai toujours su, Adrien, qu'il allait aller très loin parce qu'il a beaucoup de talent, c'est un gros bosseur, et je suis sûr qu'il a pas du tout fini. Je suis sûr qu'il va aller très loin. Ah non, il est pas fini du tout, et il fait une émission qui cartonne le vendredi avec Benjamin Castaldi. C'est lui qui produit, donc on l'embrasse. Alors il y a une légende qui dit que comme Sylvester Stallone qui avait $33 au moment où il a écrit Rocky, que tu envoies une cassette au Morning Live pour pouvoir devenir animateur plus tard sur Fun TV. Est-ce que c'est une connerie? Est-ce que c'est vrai? Non, en fait c'est plus compliqué. Enfin en fait je faisais plein de films avec mes copains, avec mon frère ou quoi, et donc je fais des bandes démos que je décide d'envoyer partout. Donc parce que le cinéma me semble accessible, donc je me dis je vais commencer peut-être à faire de la télé. Donc j'envoie mes cassettes à toutes les boîtes de prod, à toutes les chaînes. Tout le monde a reçu mes sketchs, mes cassettes. Et un matin, donc j'habitais chez mes parents à la Saint-Cloud, et ma mère à 7h du matin vient me réveiller, elle dit Philippe et tout, faut que tu te réveilles, il y a M6 au téléphone. J'ai M6 au téléphone. Incroyable. Elle me dit oui c'est le Morning Live. Je dis ah bon, ils sont en direct, ils veulent te parler. Je dis quoi? Donc je me réveille en pyjama, je regarde devant ma télé, c'est vrai qu'il y a Michael Youn qui est là et qui dit alors on va être avec Philippe tout de suite, et moi je suis au téléphone en pyjama, j'ai truc de ouf. En plus Morning Live à l'époque c'était hallucinant. Émission. C'était une révolution hein. C'était incroyable. Et donc je suis comme un fou, je dis allô? Ouais Philippe, on a reçu ta cassette et tout, on va passer un sketch, c'est super ou quoi? Et là bam, première fois que du coup je me vois à la télévision dans mes sketchs, c'est au Morning Live. Donc je suis comme un dingue, et à l'époque il y avait Frédéric Devincel qui était le patron de Fun TV, qui était dans les coulisses, parce que Fun TV était une petite chaîne d'M6, et donc il récupère la cassette, et c'est comme ça qu'après je me suis fait embaucher sur Fun Incroyable, c'est incroyable de voir que finalement on peut espérer en envoyant des cassettes, des mails ou quoi, ça peut être, voilà, tout le monde regarde tout, c'est juste le talent après qui paye, évidemment. Ensuite tu as été sur Canal avec la bande à Fifi, tu travaillais sur Le Vrai Journal, tu faisais des sketchs comme, parce que moi je connais très bien Julien Cazard et Sébastien Toen, tu faisais des sketchs comme eux ou pas du tout? Comment ça se passait? On avait un style complètement différent, c'est-à-dire que on va dire c'était peut-être plus adulte. D'accord. C'est-à-dire que c'était plus l'actu, c'est vrai que c'était plus pointu que nous. Nous c'était vraiment c'était génial, les anniversaires et tout, c'était super. Ah c'est gentil. Attends, tu parles du Vrai Journal ou du Grand Journal? Du Vrai Journal, pardon. Ouais, le Vrai Journal, ouais. Donc c'était voilà, fallait parler d'actu, de politique, donc voilà, nous on faisait nos vannes, mais avec mais c'était la bande à Fifi a vraiment commencé ici parce que en fait on avait un sketch par semaine. Et donc comme j'étais à Fun TV à l'époque, il n'y avait pas assez d'argent pour amener mes copains. Là j'arrive sur Canal+, il y a plus de sous, donc j'appelle mes copains et je dis voilà, si vous n'avez rien à faire le mercredi, venez. Allez, venez avec moi. Voilà, et c'est comme ça que ça a commencé vraiment. Et Le Vrai Journal, c'était une grosse audience à l'époque, et sans parler du Grand Journal, où alors là c'était l'audience. C'est vrai qu'aujourd'hui quand on voit que l'info du vrai sur Canal fait à peu près entre 20 000 et entre 20 000 téléspectateurs. En fait, on fait entre 20 000 téléspectateurs et 100 000 vraiment quand c'est bien. Donc c'est vraiment c'est une catastrophe. Alors qu'à l'époque, vous atteignez les 2-3 millions.
nous, mais et encore avant, c'est-à-dire que on se rappelle, il y a eu des émissions cultes quand même. Enfin, c'est une chaîne par ailleurs, incroyable, tu vois, ça fait émerger là, malheureusement, les plus grandes stars françaises dans l'humour. Les plus grandes stars dans l'humour, malheureusement pour l'instant c'est un peu en dessous, mais ça va peut-être revenir. Est-ce que tu aimerais refaire de la télé? C'est quelque chose qui te plairait? Parce que par exemple, Cadet Olivier qui maintenant font du cinéma, quelquefois ils reviennent faire des grands shows à l'américaine, tu vois, où ils font des sketchs, etc. Ça te brancherait? J'imagine qu'on te propose. Écoute, on a mis beaucoup de temps à faire du cinéma parce que c'est vraiment ce qu'on voulait faire. Aujourd'hui, on a un pied dedans, donc on en profite. On va pas se mentir, on en profite à fond. Après, peut-être qu'un jour, on aura envie de refaire. Je vois ce que font par exemple le Palma Show. Je trouve ça génial. C'est vrai et les moyens qu'ils ont. Ouais, les moyens. Ils ont des moyens de ouf. Vraiment, c'est hyper bien fait. Et ça paye. Ils font des super audiences. C'est vrai. Non, c'est super. Leur film a fait 4 millions dimanche. Le Palma Show, pourtant c'est pas grand public que le Palma Show et ça fait un carton, donc c'est super pour eux. Et donc on va juste aborder un petit truc, c'est la scène. Vous avez fait un peu de scène. Alors j'avoue que je m'en rappelais plus. Oui, bah moi non plus. Voilà. C'était une pièce. Alors vous avez travaillé avec Dominique Farrugia pour cette pièce. Ça s'appelle Qui a tué le mort. Donc voilà, on comprend tout de suite l'absurdité de la scène, tu vois. C'était incroyable. C'était une catastrophe. Non, mais c'était perché comme quand on y repense. Enfin, c'était complètement perché. C'est en fait. On comprend que ça n'a pas cartonné en fait, parce que l'idée c'était, mais c'est trop chelou, en fait on était des Men in Black et en fait on devait retrouver un extraterrestre qui avait voulu tuer M. Pokora. D'accord. Ah ouais. Mais c'est classique, c'est un pitch de fou. Et en fait on se retrouvait sur scène, en fait c'était interactif, ça commençait avec un magnéto où on voyait la tentative de meurtre sur M. Pokora, nous qui coursions l'extraterrestre mais qui était déguisé en humain. Et l'extraterrestre partait dans le Splendide, c'est là où on jouait les spectacles. Et nous, on arrivait sur la scène du Splendide et on disait on ferme toutes les portes. D'accord. On repartira pas d'ici sans avoir trouvé l'extraterrestre. Mais c'était assez barré quand même. Et on a fait 3 mois et demi au Splendide, mais c'était une super expérience. Déjà d'avoir travaillé avec Dominique Farrugia, grosse fierté. Et au Splendide en plus. Au Splendide, autre fierté. Et tu aimes Pokora en plus. Ça, c'est pas une fierté. Mais bon. Et alors, donc on arrive à Babysitting, le carton de fou. Alors, j'imagine que vous avez galéré pour vendre le concept, le projet, etc. Parce que vous êtes entre guillemets pas assez connu. Peut-être pour avoir. Comment vous avez fait pour déjà signer ce film? Et ensuite, la question que je me pose, c'est comment vous avez réussi à convaincre Gérard Jugnot? Comment on fait quand on est deux jeunes, enfin une bande de jeunes, on pourra aller voir Gérard Jugnot pour lui dire voilà, j'ai une idée de scénario, regardez, je vous le montre. Sachant qu'il en reçoit des milliards. J'imagine qu'on peut pas lui donner beaucoup d'argent. Comment ça s'est passé concrètement, dis-nous? Alors, je vais essayer de faire court, mais c'est vrai que Babysitting, personne n'en voulait. Moi, on avait écrit ça avec les copains, personne n'en voulait, c'était impossible de le faire. Voilà. Et un jour, j'ai la chance de tomber sur un tout petit producteur qui n'avait pas fait grand-chose. Je croyais même pas qu'il était producteur, je crois qu'il mitonnait. Lui-même savait pas. Dans son bureau, il faisait le bureau était pourri et tout. C'était Steven Spielberg. Bon bref, mais c'est les seuls à croire en moi. Sauf qu'ils me disent voilà, on n'a pas de chaîne télé, on n'a pas rien. Donc si on le fait, c'est vraiment à l'arrache, il n'y a pas de thunes. Même quand j'étais en prépa du film, un jour sur deux, il rentrait. Donc moi, j'étais en réunion avec toute l'équipe technique pour faire le film. Un jour sur deux, il rentrait et il me disait à l'oreille les financiers là ont dit non, je crois qu'il va pas y avoir de film. Ah merde. Mais on sait jamais. Donc continue la réunion parce que peut-être on sait jamais. Ne leur dis rien. Tu vois, il y a peut-être un miracle. Et là il part. Moi je suis. Alors donc je vous explique la scène, comment je voyais ça. Et c'est terrible. Et un jour sur deux, je te jure, il rentrait en disant je pense que le film on va pas pouvoir le faire. Et c'était terrible. Donc tu t'avances sur la prépa, donc ça se passe comme ça. Et Gérard Jugnot, effectivement, le fait d'avoir une tête d'affiche, ça nous aidait aussi un petit peu pour le financement. On avait proposé à plein d'acteurs, tout le monde disait non. Et Gérard Jugnot, c'est un miracle. C'est-à-dire que j'avais joué au poker avec son fils un soir. Et j'envoie à la gagne Arthur Jugnot, que je remercie, parce que je lui envoie un soir un message sur Facebook. Je dis voilà, j'écris un scénario. Est-ce que tu pourras en parler à ton père, au cas où? Il dit voilà, je te donne le mail de son assistant ou je sais pas quoi, envoie-lui. Je dis merci beaucoup. Je lui envoie le truc. Mais pour moi, c'est une bouteille à la mer. C'est-à-dire, je me dis jamais le gars il va lire mon scénario. Et quelques jours après, je vois marqué Gérard Jugnot sur ma boîte mail. Je suis comme un dingue. Ah, tu pleures? En fait, première action, je suis comme un dingue. Après, j'ai peur de l'ouvrir. Ouais, bien sûr. Et du coup, toujours, tu sais, du bout du doigt comme ça. Et il y a marqué, il a adoré le film, voyons-nous et tout. Super. Et je le remercie infiniment parce que vraiment, on venait de nulle part. Ça a tout changé. Et c'est juste le scénario, comme quoi il sait lire vraiment parce qu'il a cru au truc. Parce qu'il faut le voir en plus, parce que c'est quand même pas si évident. C'est du fan footage. C'était un pari, c'est ça. Comme c'était un film un peu qui changeait, c'est-à-dire que c'était filmé un peu à l'épaule, mais une
comédie. C'est pour ça que les financiers étaient réticents. En plus, ils aimaient des plans séquences en comédie, mais ça peut pas marcher. Bien sûr. On n'a jamais fait ça en France. Les Français sauront pas faire. Donc il a eu du pif. Il y a eu du pif, Gérard, et il est dans d'ailleurs Nicky Larson aussi dans une scène il fait une apparition qui est très marrante que sur le psy, ça il joue le psy me semble-t-il, C'est drôle. qui est quand même très marrante. Et donc comme on a beaucoup de choses à faire, on va passer un peu plus vite. Nicky Larson en fait c'est ton film le plus abouti pour toi j'imagine. Ouais. C'est celui. Oui, bien sûr. Non, je suis extrêmement fier du film parce que j'avais fait que de la comédie jusque-là, et c'est vrai que là on mélange un peu plus les genres. Il y a un peu d'action, un peu de drame. Un thriller. Un peu de côté thriller. Et c'est très jouissif, c'est très jubilatoire à faire. T'es comme un enfant en fait. La réal est incroyable. La réalisation notamment d'une scène de FPS pour les spécialistes de jeux vidéo à la manière FPS Call of quoi tu vois, à la manière de Call of Duty. Ça pourquoi t'as eu envie justement de rendre hommage aux jeux vidéo que t'aimes bien, ou c'est juste parce que tu dis ça va être joli et En fait à la base, tu veux la vérité, c'est qu'en fait à la base c'est parce que cette scène n'était pas là dans le film. D'accord. Okay. En fait je t'explique, c'est qu'en fait il y a toute une scène filmée à la première personne. Et en fait, le film devait ouvrir sur cette. Parce que je voulais pas montrer Nicky Larson tout de suite. Donc à la base, on ouvrait sur Nicky Larson qui était pris en otage, on savait pas où. Et on devait voir Nicky Larson pour la première fois quand il ramassait son arme, il se voyait dans le reflet de je sais plus, il y avait une grue. Et le film devait démarrer comme ça. Sauf que j'avais fait des projets tests et en fait, le film commençait pas de façon pas assez drôle. C'est-à-dire que les gens savaient pas si c'était dans un thriller, c'était un peu noir. Et on n'attaquait pas assez fort. Et je me suis dit, waouh, c'est compliqué. Et donc c'est pour ça que on a changé tout le montage. Ouais, c'est hyper malin ce qu'on s'était dit quand on l'a vu, de commencer par une scène et de repartir comme ça, tu rentres, t'es tout de suite dedans et c'est super efficace quoi. La première scène est hyper efficace. Mais tout le monde l'a vu ou pas Nicky Larson? Je sais que vous non, mais vous deux oui. Moi je l'ai vu 4 fois. Donc. Et lui il l'a vu 4 fois. Je pense que c'est lui qui a vu le plus. Bon, quoi. Moi je l'ai vu 1 fois. Mais la première scène est très 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 marrante avec Jarry qui lui arrive quelque chose d'extraordinaire. Mais je l'ai pas fait tout seul ce film évidemment, donc je tiens vraiment à féliciter tous ceux qui ont travaillé sur le film. C'est grâce à eux qu'on a fait un film que je trouve moi aussi cool. Et on ne le répétera jamais assez. Donc quand on regarde tes films, c'est vrai que nous on a un truc qu'on se dit souvent avec Cosmin, on se dit maintenant on a envie d'écrire le nôtre parce que ça donne envie en fait. Alors c'est vrai que c'est compliqué mais ça donne envie en fait de se dire voilà, on a envie de passer l'étape, et donc je pense qu'on va faire ça dans pas très longtemps dès que Cyril Hanouna nous aura viré. Peut-être ce qui ne va pas peut-être qu'on est viré d'ailleurs, on capte pas en bas, donc peut-être tu peux nous produire effectivement parce qu'il a produit les dégâts. Donc il a produit les dégâts, donc on peut être aussi nous. Non, on en parlera. Alors chaque semaine je leur demande à tous d'écouter un album. Et cette semaine c'est un album d'un groupe dont tout le monde parle en ce moment. Ça s'appelle PNL. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire PNL ou pas? Programmation non. Pas du tout, ça veut dire Peace and Love. Alors c'est vrai que quand on écoute les chansons, on se dit bon, c'est pas forcément Peace and Love. Alors vous allez tous me dire ce que vous avez pensé de l'album et donner une note évidemment. Je rappelle que l'album qui a été le moins bien noté pour l'instant c'est Michel Polnareff qui nous a quand même retweeté. Ils ont défoncé l'album de Michel Polnareff, mais il nous a quand même retweeté parce qu'il était content qu'on parle de lui. Je te jure que c'est vrai. Parce que dès qu'il entend qu'on parle de lui, tu dis Michel Polnareff. Vous avez de la chance. Je te jure parce que tu voulais le connu pour être susceptible, non? Ah ouais, mais alors manifestement non, comme quoi, non mais peut-être qu'il a pas écouté. Non, non mais voilà. Donc il a retweeté le fait qu'on chante ses chansons. Et donc voilà. Alors que Smith, qui est un spécialiste de Peura, tu vois. Qu'est-ce que tu as pensé de cet album? Mettez-moi un extrait de PNL pour voir les gens ce que c'est en gros PNL. Vous connaissez tous. Voilà, ça c'est le single actuel. D'ailleurs Romain, ça y est là ça y est. Il se retrouve dans le 9-3, il est direct, il est bien. Il est chez lui. Non mais si, ça se voit direct dans ton look. Alors qu'est-ce que vous remarquez, il y a légèrement du vocodeur. Je sais pas si ça s'entend. Un tout petit peu. Alors qu'est-ce que tu as pensé de l'album, et surtout tu finis par la note s'il te plaît. Alors donc hormis le titre ODD qu'on est en train d'écouter. Qui veut dire au détail parce qu'avant c'était des dealers de shit. Pas du tout, ça veut dire deuxième degré. Non, pas du tout. Non, ça veut dire au détail. Excusez-moi. Moi je vois deuxième degré partout, mais c'est pas grave. Peut-être qu'ils mettent dans le Parisien, ils mettent deuxième degré, et avec leur topo ils disent voilà, c'est qu'avant ils vendaient du shit au détail. Bah voilà, ils avaient un métier différent, mais ils avaient un métier. Et qu'aujourd'hui ils ont sorti donc un album. Je trouve qu'à part le ODD avec un rythme un peu sympa, le reste il n'y a pas de mélodie, les musiques au vocodeur, c'est sympa quand t'as les phrases courtes comme dans les Daft Punk, là t'as les... Voilà. Et si tu veux avoir du vocodeur et des punchlines et pareil, écoute du Booba, écoute pas PNL, ce sera un 3. Un 3 sur 10 Voilà. Wow, c'est pas beaucoup. Hein. Alors, pourtant, je suis dur à défendre. On écoute cette chanson, c'est quand même... Les paroles c'est bas les couilles l'Himalaya, bas les couilles je vis plus sommet, mon cœur fait oulala, sur ton cœur je fais trou de boulette. Et ce qui est magnifique quand même c'est je désire nullement vous connaître, ni toi, ni ces fils de pute.
C'est sympa quand même. Moi j'aime beaucoup. Après, je veux dire, c'est que c'est pas plus con que des chansons en anglais qu'on écoute et on se fait pas gaffe. Non, c'est pas plus con. Voilà. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est très poétique. Les mélodies sont pas terribles. Voilà. C'est quand même très poétique parce qu'il dit elle veut la bise, elle veut que je la baise, je connais la route, je connais l'adresse, je t'encule sur le continent d'Hadès. Et ça, franchement, je pense que Francis Lalanne, quand il a écouté ça, il se dit merde, pourquoi j'ai pas fait ça? Il dit pourquoi j'ai pas fait ça? Rapidement, Lily, dis-moi ton avis et la note. Ah, moi, je suis pas une spécialiste de rap, mais là, j'ai été complètement embarquée par ce rap planant. Ah ben voilà. J'écoute pas les paroles, mais c'est parfait pour chiller. Pourquoi? Pour chiller. Alors il faut savoir qu'elle a souvent envie de chiller, notre amie Lily, elle a toujours envie de chiller, je chill. T'es moderne, t'es un peu comme Adrien Lemaitre, tu parles à l'anglaise, ça fait plaisir. J'ai été bien, enfin j'ai adoré le 91. Si on l'a, allez-y, mettez. Le titre. Très bon. C'est le son de l'été. Moi aussi, je veux un petit cocktail avec mon petit parasol. D'accord. J'adore. Donc 8 sur 10 pour moi. 8 sur 10. Ouais. Ah bah voilà, ça rattrape largement. Et quel phénomène aussi, ils ont une prod vraiment incroyable, surtout inégalable. ils ne parlent jamais à personne. Voilà. Un peu comme une informelle, ils ne parlent à personne. Non, c'est les Ils sont dans le top 10. Ils maîtrisent l'image en fait. Ils maîtrisent l'image, ils maîtrisent la communication, puis ils ont fait une communication ce week-end où sur Uber, tu pouvais prendre Uber gratuitement si tu écoutais du PNL. Donc, Je préfère payer. toi tu préfères payer. Moi, en même temps, tu me dis, est-ce que tu veux écouter le dernier album? Non, mais toi tu préfères payer, moi aussi. Moi, je suis honnête. Ben, dis-moi. Ouais, moi je vais faire baisser la moyenne parce que en fait c'est comme une star de télé-réalité. J'aime bien jusqu'à ce qu'il s'ouvre la bouche. D'accord. Et les mélodies, tout ça, c'est super. Franchement, non, vraiment, mais les mélodies j'aime bien. Les riffs sont cool, ils restent en tête. Les beats sont cool, même le flow est pas mal. Putain, le mec, les riffs, les beats, le flow. Non, mais là, tout tu est bien. m'as tué, c'est bien. Mais dès que t'écoutes les paroles, mais c'est une catastrophe. T'as vu ce que t'as dit tout à l'heure? En fait, à part dire qu'il porte du Gucci et qu'il deal des barrettes, il a rien à raconter. Ah, il porte du Gucci. Oubliez qu'ils ont Il y a des mains. une chanson d'amour aussi à l'ammoniac. À l'ammoniac, très bien. Bah écoute, ça donne envie. En technique pour kidnapper les victimes, apparemment. Quelle est ta note, s'il te plaît, Ben? Je vais mettre un 5 sur 10 pour les mélodies, mais voilà, tout le reste. 5 sur 10 à l'école, je le répète je tout le temps. respecte. 5 sur 10 à l'école, moi j'étais très content. Hein. Je sais pas toi, Philippe, mais 5 sur 10. Plus généralement. Bah voilà, mais moi c'est 5 sur 20. C'est la moyenne. Ah, la moyenne. Ah, bah, ça c'est bien, tes parents comme ça ils te faisaient pas chier, c'était parfait. Pour finir, Romain, toi, je sais que t'as vraiment été fan de cet album et je suis très étonné parce que toi t'écoutes plutôt d'habitude, Parce c'est qu'à quoi? la base, je suis pas trop rap. C'est vrai, toi, c'est plus Claude Barzotti. Voilà, c'était Harlem de la Starac. Harlem, mais qu'est-ce qui devient Harlem? J'écoute de là-haut. Harlem. Si tu veux, l'autotune, ça me donne la gastro. Mais c'est pas le truc. Le truc, c'est que vraiment, c'est un phénomène de société. Donc, ils l'ont dit, les mélodies, elles sont incroyables. Ouais. Et surtout, les clips. Est-ce que vous avez regardé les clips? C'est des courts-métrages. C'est du cinéma. C'est incroyable. C'est plein de références que Philippe adorerait aussi. Et toi aussi. C'est des références des années 90. Par exemple, il dit, je suis gentil comme Cody. Cody, c'est qui? Cody dans Notre Belle Famille. Exactement. Et toi, tu les démontes sur les paroles et je suis pas du tout d'accord. Par exemple, il dit. Je les démonte pas. Non, mais je te dis, il dit, je vis dans un rêve. Bravo, Romain. Écoute, je vis dans un rêve érotique où je parle peu mais je caresse le monde. Je meurs dans un cauchemar exotique où la terre ressemble à ma tombe. C'est pas que des fils de pute, c'est de la poésie. Ouais. Et moi, je trouve que c'est des vrais artistes et du coup, je leur ai mis 7 sur 10. Voilà. Ah, mais 7 sur 10 finalement, bah, c'est moins que Lily. Mais du coup, alors, Maîtresse Founias qui est en régie, parce que Maîtresse Founias compte les points dans l'émission et nous dit aussi la moyenne. Combien? 5,75 sur 10, donc c'est pas mal. Hein. C'est toujours Muse qui est numéro 1 avec 6,75 et je pense qu'ils le resteront jusqu'à la fin et je l'espère et je ferai tout pour et je tricherai pour qu'on reste avec Muse premier. Alors on a écouté quelques extraits de chansons qui faisaient mal à la tête, on va continuer à avoir mal à la tête parce que vous allez chanter. Tout de suite on va jouer au blind text. Ça va être chaud. Le blind text. C'est eux. Qui est numéro 1 comment? Pardon, je faisais n'importe qui. C'est eux, Qui est de numéro loin. 1 dans le De rap très en ce loin. moment? C'est eux. C'est français. Top 30 C'est eux mondial. actuellement, Hein. oui. Après t'as Nino qui Ils sont cartonne devant en ce moment. Orelsan et tout. Orelsan en ce moment l'album est sorti il y a plus d'un an, donc là actuellement en top des ventes c'est PNL. D'accord. Effectivement. Parce que l'album vient de sortir, sinon. Oui, non mais. Ouais, mais ils ont fait pendant- top 30 mondial, ce qui est jamais vu pour des artistes de rap français. Et ils seront à donc Coachella c'est, encore, je crois, cet incroyable. été à San Francisco, Coachella, me semble-t-il, ou à Solo. Peu importe, on va pas. On n'a pas les moyens d'aller à San Francisco de toute façon. Alors Philippe, le principe Bentex, tu vas pouvoir utiliser enfin ce poète extraordinaire qui est dans tes mains. Et je promets que je te l'offrirai à la fin de l'émission, tu repartiras avec ce poète. Comme ça, quand tu partiras à la Selle Saint-Cloud un jour, tu pourras l'utiliser. Alors le principe Bentex, c'est simple. Je lis des paroles de chansons qui sont des tubes énormes. Je lis, c'est-à-dire que je ne chante pas. Ok. Ça veut dire que c'est votre mémoire qui joue. D'accord. Et il va falloir buzzer une fois que vous avez le truc pour me chanter le refrain, d'accord? Me chanter le refrain. Je veux pas savoir l'interprète, je veux pas savoir le nom de la chanson, je veux que vous me chantiez le refrain, d'accord? C'est très dur, c'est une petite gymnastique intellectuelle et c'est vraiment des chansons hyper connues. Attention, on commence, ça va très vite, Cosmi est très fort, Romain est très très fort. Petite rue de Casbah au milieu de... Oh là là! Oh. Non, je suis désolé. La ziza, la ziza.
T'as vu comme c'est dur, hein? Je me suis fait avoir. Parce que toi t'as tendance à faire au milieu de Casa, tu vois. Je me suis fait avoir. Non, mais Bravo. On mais voit le professionnel. l'expérience, les Et gars. à l'expérience. Alors là, il faut savoir que Romain, c'est le mec qui aime le moins perdre au monde. Alors qu'il faut savoir qu'il y a juste ça à gagner, hein. Le reste c'est rien. Mais il est très vénère. Attention, deuxième chanson, un tube des années 90. Très très connu. Appel aux savants, alerte au monde entier. Message important, haute priorité. Phénomène étrange vient d'être détecté. Signe particulier, tendance à s'amplifier. Si tu connais toi? Non, c'est non. C'est quelqu'un que tu fais beaucoup. Attends. Un indice, cette personne joue dans Nicky Larson. Procéderont à transmission des données. Goldora contre. Non, c'est pas. Allô. Monsieur Lordi. C'est cette personne, mais c'est pas cette chanson. Merde. Je continue. Moi, je sais qui c'est. Non, arrête. C'est trop tard. Vas-y. Non, c'est bon, j'ai Ok. dire. Dès que terminaux préenregistrés. Urgence immédiate à tout analyser. Moi, je sais qui Cause non identifiée. Très forte intensité. Ouh la menthe. Non, attention, tout va se jouer Qu'est-ce maintenant. que t'as dit tout à l'heure? T'as dit allô, monsieur C'était pas l'ordinateur ou ça. pas? Ouais, j'ai dit. C'est le plus grand tube de cette personne. Allez, vas-y. C'est le plus grand tube de cette personne. Là, ça va se jouer maintenant parce que je vais dire le refrain. Moi, je sais qui c'est. Bah, Attention, c'est comme. Comme un ouragan. Pas du tout. Comme un pas du tremblement tout. de terre. Un tremblement de Un terre. tremblement de terre. Mettez-moi ça. C'est qui? C'est Bernard Minet. Je l'ai dit après, est-ce que ça peut compter parce que j'ai dit tremblement de terre après. Non, pas du tout. Non, on n'essayait pas de nous soudoyer. C'est vrai. C'est pas évident. Ouais. C'est un jeu très difficile. C'était très dur, hein. Je l'avoue que c'est très difficile. Maîtresse Founias, vous compterez les points, évidemment. Attention, c'était quoi ta série AB préférée, toi? Oh, je peux dire un petit truc. Bien sûr. Ah, je sais ce que tu vas dire. Non, en fait, truc de ouf. Et je lui ai pas répondu. Donc je suis très gêné. Faut que je lui réponde parce que À qui? j'étais en vacances. Gérard J'ai pas eu le Vives. temps. En fait, j'ai dit dans une interview qui remonte un petit peu que moi j'étais amoureux quand j'étais plus jeune de Manuela Lopez. Bienvenue au club, mon pote. Je pars en vacances, je reviens des vacances, j'allume mon téléphone et j'ai un message de qui? Manuel Lopez. Manuela Lopez. Qui me dit oui, j'ai vu ton interview, je te remercie, c'est très sympa. Je trouvais ça adorable. J'étais voilà. Alors, C'est la sache petite qu'elle anecdote. elle sera Faut que je invitée. lui réponde, j'ai pas encore répondu. Elle est invitée de Maxime Guény demain, Madame Maîtresse Founias. Alors cette semaine ou la semaine prochaine, elle est invitée de Maxime Guény ici même à ta place. Donc tu vois, il y aura ton idole assis à ta place. Classe. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on lui diffusera, je dirais à Max de diffuser cette séquence. Ah comme ouais, ça, bah au non, moins, bah voilà. elle sera contente de le voir. Et voilà, effectivement, j'ai. Manuel Lopez qui joue maintenant dans le ministère de l'amour depuis quelques Qui semaines. a un petit peu vieilli. Un petit peu, mais on a tous vieilli. On ça va, a tous vieilli. Vous va, passerez ça pas va. cette partie de la Voilà, on ne passera pas à la suite. vous couperez, je Non, on dira, voilà, est-ce que tu peux redire Manuel Lopez, c'est la plus belle femme du monde, comme ça on l'a. Voilà, Madame Lopez est la femme la plus belle femme du monde. Voilà, et je la remercie pour. Attention. Manuel, je la refais. Non, voilà, j'étais amoureux de Manuela Lopez plus jeune. Ah oui. Et je la remercie vraiment pour le message qu'elle m'a laissé. Et je lui ai pas encore répondu parce que j'étais en vacances. Et du coup, j'ai eu son message de retour des vacances. Et là tu viens de nous répondre, donc c'est parfait, bravo. Voilà. Et voilà. Bravo. Alors, là, cette chanson, ne commencez pas à me dire c'est compliqué. C'est un tube extraordinaire, vous allez tous danser dessus. Allez. C'est sûr. Vas-y. Et certains, pas toi Lily, ont eu une érection dessus. On ken dessus. Attention, pour caresser tes petits seins, pas besoin de me faire un dessin. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, Eh c'est oui. bon. Vas-y, Francky. Mais vous ferez une ça va ou chanson pas permis. Il est fort. Ouais, vraiment. C'est magnifique, du coup j'ai envie de zouker, mais je peux pas zouker parce que je suis assis. Parce que je suis C'est black, dommage. je suis C'est pas quoi dire, je suis D'accord, mais là, mais bravo Cosmi. Là, je vous dis, il regarde tous les sons, ne n'oubliez pas les paroles, donc forcément il gagne. Il regarde même pas tes PMP, il regarde que n'oubliez pas les paroles. Attention, quatrième extrait, et là c'est plus compliqué puisque vous savez que maintenant je mets de l'anglais aussi. Parce que je sais que vous êtes bilingue. Non, arrêtez, c'est hyper facile. C'est hyper facile, arrêtez. Attention. Attends. Tonight's the night. Let's live it up. Tonight's gonna be a good night. Oh là là. Tonight's gonna be a good night. Eh ouais, Oh là là. Fort, les gars. It's gonna be a good night. And tonight's gonna be a good night. And tonight's gonna be a good night. Bah voilà, bah bravo, ouais, même l'anglais. Bravo. Philippe, dernier extrait. Très bien. Alors, je l'ai choisi exprès pour toi. Donc là, t'as la pression, mais j'ai peur que Cosmi te devance. attends. Parce que je suis là, pense, je suis je derrière. pense qu'il connaît aussi bien que toi et moi. L'hémorragie de tes désirs s'est éclipsée sous l'azur bleu dérisoire du temps qui se passe, Mais il se fout de notre gueule. contre duquel on ne peut rien. Être ou ne pas être, telle est la question. Sinusoïdale. Et vice versa. Mais oui, il y a des Et choses. vice versa. Mais tu dis que le bonheur est irréductible. Et je dis, et il dit que ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours destitués.
et vice versa. Le mec il met des sketchs quoi. dans ses- Non, mais cette chanson, mais c'est ça qui est. Enfin, les Inconnus, vous savez tous, c'est mes idoles absolues. C'est vraiment les meilleurs de l'histoire du monde. Et cette chanson, ce qui est fort avec les Inconnus, c'est qu'ils faisaient des chansons qui étaient des tubes. Ouais. C'est pas juste des chansons à la con, voilà. C'était vraiment des tubes. Ça, la mélodie Ça, est super. Le refrain. Là, on a fait les Enfoirés cette année et la grosse surprise des Enfoirés, c'était le retour des Inconnus et on était comme des gamins et Bien tous sûr. les Enfoirés, c'est-à-dire que quand c'était à eux de passer, on se mettait dans la fosse avec Tarek, Juju et Elodie pour les voir chanter leurs chansons. Ils ont fait un quart d'heure de Bien sûr. medley de leurs plus grosses chansons. Et tout le public, il y avait 12 000 personnes, tout le monde chantait, c'était le moment le plus fort de cette année. Oui, parce que tous les gens de notre Incroyable. âge, on les a jamais vus sur scène. Donc, Il donc y c'est avait la un première truc, fois. franchement, on avait la chair de poule. Bien sûr. Il se passait vraiment quelque chose de les revoir. Et tous les trois d'ailleurs, sur tout le monde l'a repris cette séquence. Puis partout. ils ont adapté en plus. En quelques plus. trucs et Ouais, tout. Non, mais c'est vraiment. Ils ont fait une dédicace à Cyril. c'est vrai. Exactement, Ouais. effectivement. Non, mais ils ont adapté, c'était pas un playback en plus. Non, non, ils sont, enfin, on sait très bien, c'est les plus grands. Alors, Philippe, il y a une scène très émouvante dans Nicky Larson. Un moment où, justement, arrête. malheureusement, sans dévoiler le mystère, évidemment, ton personnage n'est pas apprécié par la personne dont tu es amoureux. Et malheureusement, il y a une chanson à ce moment-là qui s'appelle Je t'aime de Lara Fabian. Ah oui, d'accord. Et j'avais envie que tous ensemble, parce que chaque semaine, nous, on chante une chanson tous ensemble, et j'avais envie que tout le monde chante Je t'aime. En fait, plaisir. chacun a une On a petite les partie, paroles Et c'est là où chacun on une petite perd partie les de la auditeurs. chanson, et c'est là où les auditeurs partent aux J'adore toilettes. chanter. Je chante- Et bah écoute, je chante pas très bien, mais mais j'adore chanter. mais tu vas commencer alors, c'est toi qui vas commencer, et on va tourner. Attention, c'est parti. Il y a... Il y a le chante avec vous. Vas-y. D'accord, il existait Ah oui. d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Que se mit à toi. Mi bémol. Le silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. Là, c'est à Lily tout de suite. J'ai hâte de voir qui va voir Je t'aime. Je sais qui c'est moi. La petite fille, en moi souvent te réclamer. C'est Liu la Rafa. Presque comme une mère, tu me bordais, C'est la même tonalité. protégé. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots de rêve, je m'écris. Romain, c'est à toi. Je t'aime, je t'aime. Comme un soldat, comme une star. Philippe, à toi, attention. Je t'aime. Oui. Je t'aime. Manuela, c'est pour toi. Comme un loup, comme un roi, comme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime. On va arrêter là, Ben, je suis désolé pour toi, mais je pense que ça suffit, on Ah, peut mais arrêter là. c'était beau. Bravo, bravo à tous, vous avez été magnifiques. C'était Romain ou c'était Lara Fabian qui chantait ça Je sais pas qui c'était, mais en tout cas c'était magnifique. Je pense que Lara Fabian, quand elle va voir cette séquence, parce qu'elle regarde évidemment tous les mardis, elle aussi, elle va être très très émue d'avoir entendu ça. Évidemment. Elle Alors- est très sympa. Elle est, ah bah faire une elle est très cover, je sympa. pense. Elle est adorable. On connaît tous les viendrait people. sans problème. Elle viendrait sans problème. Bah écoute, alors on va lui lancer l'invitation, Lara Fabian, bah, avec plaisir. C'est vrai qu'elle est très Par très contre, on fera sympa. pas Elle chanter aime l'odeur Romain. de sueur et de bière. C'est ça passe pas. Ça passe pas, hein. Non, elle Ça viendra passe avec pas. plaisir. Ça passe pas du Tu tout. sais que je voulais amener des encens ce soir. Ah bah avec- Pour mais éviter quand ce tu genre veux. de réflexion. Non mais le J'étais pauvre, gênée. bah, il aime le foot, il sait ce que c'est les vestiaires, on est dans des vestiaires oui, ça ici, rappelle, bah c'est oui. pas grave. Alors on a un invité qui fait des longs métrages, voilà. Alors on va parler 7e art. Avec du cinéma. Mais je pense d'ailleurs, on va pas parler de cinéma, tant pis on n'a pas le temps. Parce qu'on voulait parler d'un film qui t'a traumatisé quand t'étais petit. On en parlera peut-être tout à l'heure. Qui sort, il y a le remake qui sort demain. Mais comment tu sais ça Mais aussi je sais tout, je m'informe. C'est le film qui m'a le plus traumatisé dans ma vie. tu as vu le film? Petit, j'avais vu moi la version originale, donc ça s'appelait Cimetière. Cimetière. J'étais petit, j'ai vu ça chez ma tante. Première fois de ma vie, il y avait marqué épouvante sur la jaquette. J'ai dit, ah, j'ai jamais vu un film d'épouvante, trop cool. Mais laisse tomber. C'est-à-dire que la nuit, j'ai pas pu dormir dans mon lit. Je suis allé dormir, et j'étais au collège. Hein. Ah ouais, J'ai quand même. dormi avec mes parents. Ah ouais, avec Huguette Au et milieu- Gérard. avec Huguette et Gérard au milieu du lit. Ah ouais. Mais c'était, mais il est terrifiant. Et la bande-annonce là du nouveau,
C'est terrifiant. Et j'étais avec Juju et sa copine et Hello, et on s'est dit venez pour rigoler, on va voir Cimetière parce que c'est des flippettes aussi. Et t'es allé dormir chez tes parents. Et on s'est chauffé. J'ai revu la bande-annonce, j'ai dit non, je crois que je peux pas y aller. Il paraît que c'est encore plus hard qu'il y a 20 ans. La bande-annonce, elle est terrifiante. Elle est terrifiante, c'est Stephen King, évidemment, génie de l'écriture. Très très fort. Et donc j'avais lu le livre, moi, j'avais pas vu le film. Le film est un peu, excusez-moi, Excuse-nous. Excuse-nous. T'avais toujours un mec un peu snob pour faire ça. Non, mais J'ai pas su le film, j'ai T'as lu dit quoi, le l'ouvrage. C'était beaucoup mieux que le livre. Non mais le livre, c'est vrai que le livre était beaucoup mieux que le film, mais en tout cas celui-là donne envie, donc on n'a pas le temps d'en parler malheureusement. Mais voilà, c'est quoi, toi, ça t'a traumatisé Cimetière aussi, tu l'avais vu? Alors moi, Cimetière, j'avais pas vu, moi c'était ça. C'est encore Stephen King, encore Stephen La King. série là. Et encore la de Stephen King aussi. Stephen King. Ils ont changé parce que dans la version originale c'était un petit garçon. Et là ils ont mis une petite fille. Donc je sais pas si ce sera C'est parce que c'est Marlène Schiappa qui a demandé à ce que ce soit une petite fille. c'est ça. Elle a demandé, mais L'égalité des massacres. l'égalité c'est normal. Elle est non genrée en fait. Ah non, c'est mieux, c'est mieux. non-binaire. Non, on va pas parler de ça, on n'a pas le temps. J'ai envie qu'on joue ce soir parce que je suis dame joueur. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je suis joueur, j'ai envie de jouer. Allez, joue. Alors on a un jeu qui s'appelle le Cinématch. Je pense que ça va te plaire. C'est parti, Cinématch. Cinématch. Tu as vu quand même la qualité de nos jingles qui est quand même impressionnante. Ouais, franchement, ouais. Vous payez les droits, j'imagine. Évidemment, on paye tout. On paye tous les droits à SACEM ici. Et alors sache que sur Facebook, quand on met des chansons, ils coupent parce qu'on paye pas. Donc ils coupent et après on revient. Facebook, Tu vois, c'est comme ça. on coupe et après on revient. D'accord, je sais. Et oui, parce qu'il y a Pascal Nègre qui regarde. Il dit, ça c'est moi, ça c'est hors de question, on enlève. Mais à la télé, t'as le droit pourtant. Ouais, mais parce qu'ils payent. Il paye. Nous, on paye pas Ok. ici. Alors, Cinématch, c'est je vous donne un thème, comme par exemple les films de Night Shyamalan, et vous devez chacun votre tour me citer un film Night Shyamalan. Ok. Celui qui ne peut pas est éliminé, et il ne pourra en rester qu'un, comme le disait Connor McLeod, évidemment. Alors, Philippe, vous êtes très nombreux au cinéma à avoir commencé à la télé. Beaucoup. T'es en train de chercher là, t'es en train de chercher. Et là, Ah, tu fais pas les Donc, films russes des années là, ça 70. commence. Non, pas du tout. Non, je commence à vous dire le thème. Vous êtes Vas-y. beaucoup, soit dans des séries, soit dans des émissions de télé, à la télévision. Il y a beaucoup de stars de cinéma qui sont issus de la télévision. Alors, vous allez devoir me citer un par un acteur, une actrice qui a commencé sa carrière à la télévision. Franchement, il y en a énormément. oh, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Tu veux commencer? Oui. Eh bien, écoutez, mettez-moi la musique de suspense. On va commencer, on va faire comme ça, comme d'habitude. Lily. Fatal Bazooka. Alors non, tu n'as pas compris le principe. Alors attends, non, attends, ne bouge pas. Peut-être qu'est-ce qu'elle ne sait pas, c'est que Michael Youn est Fatal Bazooka. Ouais. Ah, il a pas fait C'est-à-dire un que- film? Ah non, je vous demande pas. Non, oui, d'accord, non, je vous demande juste les personnes, comme tu. Ah, voilà. les personnes. donc Michael Michael Youn, Youn. j'accepte. Je Voilà, croyais que maintenant. parce qu'avant Non, on disait non. le film. Non. Vraiment, on est sur les personnes qui sont devenues des stars, mais qui viennent de la télé. Voilà. Michael Youn. C'est à mon tour. Tu peux te citer toi-même, hein, si t'as envie. Moi-même. Ah, ben voilà, je l'accepte, je Les l'accepte. galops quoi. On va aller assez vite, les gars. Allez-y. Antoine Decaune. Très bonne réponse. Virginie Efira. Comme par hasard. Allez, on le reconnaît. Ben, Cadmerade. très bonne réponse. Jean Dujardin. Chouchou et Loulou, évidemment. Oui. Les inconnus. Toi, t'en donnes 3 d'un coup comme ça. Ouais. Tu dis, c'est Ah, terminé. ah oui, non, mais c'est très bien parce que Ok. bon, on peut pas passer Allez, j'en 3 crame heures. 3. Allez. Allez, 3, bam. Les inconnus. Olivier Barrault. Oh là là, mais toi, ok, d'accord, très bien. À peine inspiré. Romain est en train d'écrire des notes. Ouais, il y en a des milliards, je sais pas moi, José Garcia. Oh, le mec, comme il fait le malin, il y a des milliards. Il n'y a pas de temps que ça On va finalement. voir dans 2 minutes. Ben, Vincent Dezagna. effectivement, très bonne réponse. Alexandra Lamy. D'accord, t'en auras plus dans Chouchou et Loulou. S'il a fait qu'un film, ça compte. C'est Ça tout ce compte. que j'ai. Même s'il est apparu dans un Tu film. parles de Laurent Baffy? Non, Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, effectivement, qui a fait pas mal de films. Ouais. Pas mal de films. Vérité si je mens. Les Kaira, je crois, et. Non, Kaira, Pattaya, pardon, ouais. Pattaya. Ouais, Pattaya. Alain Chabat. Alain Chabat, ça marche. On n'a pas le droit de nous dire Alain Un Chabat. film non. ça compte. Un film ça compte. Un film ça compte. 1, 2, oui. Vincent Lagaffe. Allez. Ah, le Baltringue, c'est le meilleur film de l'histoire de l'humanité. Tu sais que je l'ai pas vu. Moi non plus, je refuse de le voir, mais c'est pas grave. Ben. Franck Gastambide. Oh là là, c'est une. Ah oui, c'est une. Les Kaira. Les Kaira. Kaira, c'était diffusé. Excusez-moi, je ne regardais pas, c'est du coup j'ai eu un diffusé petit sur- moment. sur Canal, Sur c'est Canal ça effectivement, bravo. Ah, Laurent Lily. Baffy. Ouais, je te l'ai donné. Philippe, il n'y a pas d'éliminé, attention là. Florence Foresti. Oui, chez Stéphane Bern, effectivement. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh a pas fait de télé avant. Non. C'est une très très mauvaise réponse. Pourquoi il a pas fait de Que télé Smi, pour la première fois de c'est ta vie, rare. tu es. Bien sûr qu'il a fait de la Il télé. a été invité à avant. la télé, mais il a jamais commencé sa carrière à la télé. Tu es éliminé, ça m'arrange parce qu'on ne peut pas faire 3 heures de jeu. Romain, Ramzi Bedia, Non. il a fait H. alors je le refuse. Pourquoi Je le refuse. Chantal là-dessous, j'en ai des milliards, mais bien sûr que ça marche. Ok, allez, je l'accepte pour toi parce que j'aime beaucoup les Arabes, donc j'accepte. sinon, non. Pourquoi ça marche pas? Non, mais si, ça marche. marche. C'est les mots d'Eric Ramsey que tu veux me dire, c'est ça? Mais non, il a fait H. Oui, mais bon, ok, très bien, H. très bien, mais j'accepte. Ben, Jamel Debbouze.
Très bonne réponse. Lily. Éric Judor. Non, mais vous allez m'en citer 3000, vous êtes fort. Ah oui, bah. En fait, Philippe. la télé, ça marche. Bah, Dominique Farrugia, du coup. Bah ouais. Très bon, très bon. Chantal là-dessous. Chantal là-dessous ou la télé? Non, pas Chantal là-dessous, Chantal Lobby par contre. C'est perdu, Chantal là-dessous, tu es éliminé. Lobby. Tu es éliminé, ça m'arrange, on peut pas faire 4 heures dessus. On peut pas faire 4 heures dessus. Ben, mais non, Chantal là-dessous, tu me dis Chantal dire là-dessous, c'est Lobby. Chantal Lobby. Eh oui, mais. Il y a une tension entre Philippe et moi là. Il y a une botte de foin qui a roulé au milieu du studio. Ouais, je vois ça. Attention. Jean-Paul Rouve. Très bonne réponse. Donc là, du coup, tu ouvres une Ah, porte. voilà, ouais. Tu ouvres une porte. 5. Frédéric Diffental. C'est quoi la télé? Pourquoi t'es loche? Je sais pas. Ah, il était J'avais vu. candidat à la roue de la force. Elle a tenté. Alors, le pire, c'est Il a que, regardé la je télé. vais l'accepter. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faisait une qu'il a- série sur le foot. Ouais. J'étais le seul à regarder, je pense que ça s'appelait Goal sur France 2. Enfin, sur... C'est Exact. l'intuition. Mais je t'élimine quand même. Alors, le mec qui fait ses règles. Mais non, on n'a pas le temps. Philippe peut pas rester trop longtemps. Alors, donc on n'a bon, pas le temps. Alors, PEF. PF. Ah, mais là, du coup, Ouais, c'est parti. plus de Robin des Bois. Ah, voilà. Ah, merde, j'avais Ah, Élise mais Ferdi. tu me prends de court là. Je suis éliminée vraiment? Oui, t'es éliminé. Parce qu'on n'a pas le temps. Tu t'en fous, y a rien à gagner. Pour une fois. Et en plus, on va parler de toi, de quelque chose de ça tout à l'heure, Lily, justement. Je vais dire. On va en parler après, tu vas voir tout à l'heure, tous ensemble. Tu vas voir. Rien de grave. Il dit quoi? Il dit Eric Zemmour là. Eric Zemmour, oui, tout à fait, c'est une très bonne réponse. J'en ai un de derrière les fagots là. Olivier Brun. Je vais vous le sortir. Alors là, oui, là, ce que je vais faire, là, c'est vraiment, il faut que ça aille vite. Attends, c'est le ping-pong, attention. 5, 4. Nicolas Bedos. Pas mal. Ah, si. Ah oui. Ouais, ils faisaient des chroniques. Oui, j'accepte. Ouais. Philippe. Elise Moon. Dans Vivement Lundi, c'est ça l'émission. Ouais, bah, à toi, mon Ben. Jonathan Cohen. Pas mal. Alors, est-ce qu'il a commencé à la télé ou est-ce qu'il a commencé au cinéma? Il a commencé. Il a pense fait qu'il a des trucs à la télé avant de j'en faire ai des un. trucs au cinéma. Ouais, J'en Serge ai un, je Lito pense, et tout. je rafle tout avec Tu ça. rafles tout? Vas-y. Si, alors, c'est vous qui allez décider, Vas-y, d'accord? vas-y. Si vous On a considérez. dit même un ou deux films, Ouais. ça compte. Eh bien, Vas-y. sûr. Si, non, mais Il c'est- a attends. commencé à la télé. Il a commencé à Si, attends, vous allez considérer. Si la réponse de Philippe vous Attends. paraît assez énorme pour tout de suite arrêter le jeu, Et tu es Ben. Faut d'accord? faire appel à votre mémoire. Exactement. Vas-y, vas-y. Attention. Doudi. Didier Pépès, évidemment. Doudi, alors on peut pas dire. Doudi Oui. Samantha. Il a fait le Doudi légionnaire. Samantha. Et après, il a fait. Il a fait le. Moi, je valide. Le légionnaire. Je valide. Est-ce que Cosmi, tu considères que ce qui vient de. Ça passe? C'est la meilleure réponse du monde. Romain, je oui ou valide. non? Lily, est-ce que tu considères que Doudi c'est une réponse Je sais pas tellement qui c'est. improbable? Samantha, tu regardais pas Samantha Samantha Oops. Samantha Oops. Moi, je trouve que c'est bien quand même. hein. Eh bien Il écoutez, fallait c'est Philippe trouver, Lachaud hein. qui gagne et ça nous arrange ce soir. Il y avait Jean Ça nous Dujardin. arrange. il y avait Ben a jeté son bonnet par terre, il est très énervé. Mais vais voilà, vous tu dire- comprendras qu'il faut. Je vais vous dire un truc. Je perds le ciné-match tous les mardis soirs. Ouais. Et là, c'est la triche Alors, ce C'est soir. 1882. Et le jour où j'ai ma chance. Pareil. Mais c'est pas grave, pour Philippe, je lui donne. C'est de la triche, Sympa. effectivement, Moi c'est aussi, honteux. je perds. Mais en tout cas, tu m'as fait plaisir. Est-ce que je peux profiter de l'occasion Pour. pour faire un petit ciné-match entre vous deux? Parce que vous avez la même idole, tous les deux. C'est qui? Arnold Schwarzenegger. Toi, Cédric. Et Fifi. C'est vrai qu'Arnold Avec grand Schwarzenegger, c'est mon idole. Avec grand C'est vrai? plaisir. Tu veux faire un Est-ce qu'on face à peut face? faire un grand petit plaisir. ciné-match comme ça? Ouais. Honneur, qui veut commencer? Bah, l'invité commence Honneur à toujours. l'invité. L'invité commence toujours. Tu veux vraiment, là, alors qu'on est très. Ouais? Allez, T'as le temps de faire un cinématch? Ouais. Allez. il veut te ramasser la gueule. Ok, non mais ok, pas de soucis, attention, tu commences. Arnold Schwarzenegger, c'est parti. Bon, Conan le barbare. C'est une bonne réponse. Conan le destructeur. Une bonne réponse. Terminator 1. Alors, on est d'accord qu'on n'a pas le 1, 2, 3, 4, Alors, 5. Terminator. D'accord, on arrête, j'arrête. Je fais pas arrête de la série des je fais pas de Terminator. D'accord, pas les Genesis. Je vais dire etc. un flic à la maternelle. C'est une bonne réponse. J'adore. Les jumeaux. Je vais dire Junior. Je vais dire Last Action Hero. Ah, j'adore. Excellent. Je vais dire la course aux jouets, Ah, qui est horrible. bonne réponse. Je vais dire le contrat. Je vais dire la fin des temps. Ah oui. je me rappelais plus. Pas mal. Que j'aime bien, que j'aime beaucoup en plus. Je vais dire Expendables. Ah, on en est enlève d'accord. toute la série Ah, des ok. Expendables. Ok. On va dire. Ah, 4 secondes. 4. On va dire Arnold Schwarzenegger. 3. Il y en a un très. La dernière. Mais The Last Stand, je sais pas comment on dit en français, excusez-moi. The Last Stand. C'est C'est là où il est flic, où il là, a la là, ouais, frontière. ok, exactement. je vois ce que c'est. Mais je sais pas C'est en bon, français, c'est bon, excusez-moi. Predator. Ouais. Oh, bonne réponse. Commando. Oh, très bonne réponse. Mais je t'avoue que là, ça commence à être très chaud. Parce que là. Il y en a un très connu Eh, encore. qui a pas il en été reste cité. encore. Hein. Est-ce que c'est le titre exact? Évasion avec Stallone. Ah putain. Bonne réponse. Et il avait derrière. Arnold. 5. Il faut que je vois Arnold. 4. Le film qui se passe en Russie là. 3. Je l'ai.
Je l'ai. Tu l'as, toi? Je l'ai. Il y en a un. Est-ce que j'ai dit un flic à la maternelle ou pas? Oui. Je l'ai. Je l'ai dit. Bah écoutez, je vais perdre. Oh là là Je vais là perdre. là. Total Recall aussi. Double détente. Ah, putain, mais comment? les gars. True Lies. Double détente. Mais alors c'est double détente. En Et fait, celui où il est double enceinte. détente. Je me suis dit putain c'est double impact ou double détente. Et Ah du coup, oui, j'ai avec raté. celui avec Van Damme, Bravo, on Philippe, confond. Tu m'as battu. Bravo. Bravo. Et il est fort. Bravo. Et Très celui où fort. il est enceinte, comment il s'appelle celui Il l'a Junior. dit. Junior. Junior. Tout à l'heure. Tu l'as dit. Je l'ai dit. Donc tous les points, tu peux les réattribuer tout à l'heure à quelqu'un d'autre. Ok. Voilà. Est-ce À que tu as 10 quelqu'un, par minutes exemple, ou à c'est qui t'as où- pris sur un match. Ouais. Alors on va passer à un autre jeu que j'aime beaucoup, c'est que j'ai envie de tester ce soir parce que je sais que vous êtes très fort et j'ai pris les films en fonction Ah, de le qui tes goûts. couche avec qui? Non, pas du tout. C'est n'oubliez pas les dialogues. Jingle. Ah, et on doit. Ne rêvez pas, on n'a pas eu les moyens d'avoir un mec qui dise n'oubliez pas les dialogues, on n'a pas les moyens. Donc on a juste pris la musique et puis voilà. Je vous rappelle le principe que vous ne connaissez pas parce que c'est la première fois qu'on le fait. En fait, c'est comme n'oubliez pas les paroles, on vous met le début de dialogue de film ultra connu. Ouais. Il va être un petit peu avantagé puisque c'est des films qu'il connaît, mais très franchement, c'est des films que vous connaissez par cœur aussi. On prend la main pareil. Pareil, en Allez. fait, attention, parce que là il faut être très strict parce que c'est compliqué. C'est On les écoute mots. le son parce qu'on peut pas voir les images, c'est Ouais. trop cher. Une fois que ça s'arrête, interdit de buzzer déjà avant, pendant l'extrait. On est bien d'accord. Ah, pardon. Ça va être le premier Ah bah oui. qui buzz. Si jamais vous buzzez et que c'est la mauvaise réponse, vous êtes éliminé pour tout le jeu. Parce que ça veut dire que ça va buzzer. Et c'est au mot près. Voilà. Attends, attends. On l'euthanasie tout Voilà. de suite. Exactement, vous ne venez plus jamais ici. Je veux Et plus c'est vous au voir. mot près. Au mot C'est au mot près. près. Non, Au mais mot après voilà, et à peu près. Attention, Ça commence déjà. on va commencer. Silence absolu sur les extraits. Je veux pas de je connais pas, machin. Attention, premier extrait. Tu es fait menteur. Si tu es fier de ta famille, pourquoi ne portes-tu pas ton vrai nom? Quel est l'effroyable secret que tu caches? Un ogre? Une sorcière? Un bouilleur d'enfants? Personne. Ah, on a le film évidemment. Attends, Tu veux voir ma bite? Pas du tout, c'est pas ça. essaye, on sait Romain, tu devrais connaître. Attends, laisse-moi réfléchir. Hein. Ça concerne l'Allemagne. L'Allemagne dans les années tristes. Je connais pas. Quel effroyable secret que tu caches. Non. Un nazi. Non, Vous connaissez pas la suite? Mais lâchez-moi, sale nazi! Mais lâchez-moi, Vous sale connaissez pas nazi. ça? Ah Écoutez ouais. la suite, du coup, personne ne gagne. Tu es menteur. Si tu es fier de ta famille, pourquoi ne portes-tu pas ton vrai nom? Quel est l'effroyable secret que tu caches? Un ogre? Une sorcière? Écoutez-moi ça, c'est Un magnifique. bouilleur d'enfants? Lâchez-moi, sale nazi! Vous n'êtes pas capable de comprendre qu'il vaut mieux s'appeler Jacques Carc que Jacques Couille et qu'il prenne de la chulamine! Ok, je suis très déçu, je pensais que vous connaissiez. Bon, ça c'est obligé que vous J'aurais dû connaissiez. l'avoir. C'était deuxième extrait. J'aurais dû. Quand tu le sens, tu fais gaffe au coubain, j'ai pas ma coquille. Quand tu seras en compète, tu diras pas au type en face, j'ai pas ma coquille. Non mais j'ai pas l'intention d'aller jusqu'en compète. Tu feras gaffe, moi j'avais pas l'intention d'aller jusque là et puis en 2 mois je suis devenu ceinture. Enfin voilà, il y a l'idée. Oula, c'est très. Tu l'as pas toi, Philippe, ça? Ah, Le ouais. dialogue précis, non. Ils sont. Je l'accepte, Oh là là. je l'accepte que Smith c'est validé. Vas-y. Quand tu le sens, tu fais gaffe au coubain, j'ai pas ma coquille. Quand tu seras en compète, tu diras pas au type en face, j'ai pas ma coquille. Non mais j'ai pas l'intention d'aller jusqu'en compète. T'en sais rien mon pote. Des fois ça va beaucoup plus vite qu'on croit. Tiens regarde, la preuve. Mais c'est trop. En même pas 2 ans. Ah, c'est trop long, mais j'accepte parce que c'était quand même pas mal ce qu'il a donné. Attention, Faut là on va donner passer à un l'idée film. générale, Là, très ouais. franchement, là, Philippe, c'est sûr que tu connais. Je sais que c'est un de tes films préférés. Et moi aussi, et que Smith aussi. Attention. Eh Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. Qui a, maîtresse Founias, qui a validé? C'est Philippe ou c'est Cosmi? Philippe. Là où on va, il n'y a pas de route. Non, ce n'est pas ça. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Alors, Avec la rupture. alors, le problème c'est que tous les deux, je vais donner un demi-point à chacun. Pourquoi? Parce que le vrai truc c'est la route. route. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Remettez-moi ça, cet extrait s'il vous plaît. Mais je l'accepte. Eh Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route. Voilà, c'est piraté qu'on embrasse Il a évidemment. dit il n'y a pas besoin de route. Alors, En fait, il a dit on n'a pas besoin. c'est de pour ça route. que je donne un demi-point à Donc, il a chacun. pas gagné non plus. Non, mais Pas c'est non lui, plus. C'est lui. Un demi-point. C'est Philippe. Un Pourtant, je l'ai demi-point. vu 50 fois. Un demi-point pour chacun. Attention, je crois que c'est une de tes comédies préférées, Philippe. Ah. C'est parti. Excusez-moi, mais je n'arrive voilà. pas à croire que votre femme soit partie avec un con. Ah, mais moi non plus. Et c'est un vrai débile. Il ne parle que de planche à voile. Mais vous coupez sec dans les trucs. Attends. C'est trop dur. C'est une. Ça Attends. parle. Qui parle? Repasse l'extrait là. C'est Thierry Lhermitte qui parle là. Remets-le, s'il te plaît. Ouais, remets-le. Excusez-moi, mais je n'arrive pas à croire que votre femme soit partie avec un con. Ah, mais moi non plus. Et c'est un vrai débile. Il ne parle que de planche à voile. Vas-y, Philippe, Moi, je l'ai tente. pas précisément. Vas-y. C'est genre, quand vous dites débile, C'est. c'est plus ou moins que vous. Non, Ouais. C'est pas ça. Est-ce que tu l'as, toi? Non, C'est pas une Ouais, histoire que. Mais où peut-on le rencontrer, ce garçon? Voilà. Rappelez-vous, c'est magnifique comment il le dit en plus. Excusez-moi, mais je n'arrive pas à croire que votre femme soit partie avec un con. Ah, mais moi non plus. Et c'est un vrai débile. Il ne parle que de planche à voile.
Et où peut-on le rencontrer, ce garçon? Pourquoi vous aimez la planche à voile? Mais énormément, je suis passionné de planche à voile. Évidemment. On embrasse Jean-Patrice Benjamin. Évidemment, Jean-Patrice Benjamin. des trucs Dernier hyper dialogue, c'est très très facile. Très très facile. C'est parti. Un petit Scrabble, ça vous remontera. Non, je préfère sortir choupette. Ah oui, mais j'ai droit à ma revanche d'hier soir, dites donc. J'ai eu du mal à digérer vos 70 points là. Avec quel mot déjà? Ah, c'est moi. Oui, mais t'as fait avant. Non, mais après donc j'ai refait. Oui, mais c'est fait avant. J'avais dit que c'est interdit. Que Smith? Homicide. Ah, c'est trop facile. Allez-y. C'est trop facile. Un petit Scrabble, ça vous remontera. Non, je préfère sortir choupette. Ah oui, mais j'ai droit à ma revanche d'hier soir, dites donc. J'ai eu du mal à digérer vos 70 points là. Avec quel mot déjà? Homicide. C'est ça, oui. Voilà, donc écoutez, 2 points sur 5, ça veut dire que ce jeu n'est pas forcément très emballant pour vous. Il faut Non, mais pas- il est coupé. Non, faut pas faire de choix, c'est trop long et tout. Mais j'ai voulu tester Philippe, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Non, mais c'est un très bon jeu, mais dur. Mais dur, mais très dur. il mais c'est un Mais très bon jeu. au même c'est milieu comme de la c'est réplique. des films très très connus. Bon, c'est pas grave, on oublie et on fait le débrief dans l'émission. Nous, ça qui est bien. On fait le débrief en direct. Et alors pour terminer, Philippe, avant qu'on te laisse partir, on voulait te faire les questions en rafale. Tu vas avoir 90 secondes, ils vont te poser plein de questions. Ouais, 90 questions. Non, 90 secondes. C'est pour ça je vais leur demander de poser des questions rapides, de ne pas relancer, et toi de faire des réponses, pas oui ou non, mais un peu courtes pour qu'on puisse avoir le maximum d'informations sur toi. C'est très important. Attention, musique que tu vas reconnaître, je pense. On va commencer par Kusmi. Quel acteur tu rêves de diriger dans tes prochains films? Américain ou français? Ce que tu veux. Français. Il y en a plein. Je vais dire Patrick Puydebas. Oh, Patrick Puydebas, c'est beau, ça c'est Nicolas dans Hélène et les garçons. J'adore. Quel est le dernier film que tu as adoré? Putain, je suis désolé, je fais des réponses longues. Non, J'ai mais vu t'inquiète. Dumbo, j'ai bien aimé Dumbo. Non, mais t'as le droit de parler quand même, de faire une phrase, t'inquiète pas. Et le dernier film que t'as détesté? J'ai vu Dumbo. Détesté, putain, c'est dur. Non, mais qui t'a saoulé ou que t'es parti ou... Je sais plus. Ça peut être il y a longtemps. Hein. Bon, il y a longtemps, Mulholland Drive. Ah oui. J'ai rien compris. Personne n'a rien compris, mais tout le monde compris. mais tout le monde fait style qui comprend. Ouais, C'est ça qui est magnifique. Lily. Alors, tu n'as fait que des succès publics, mais pour l'instant, aucune nomination au César, ça te blesse? Non, pas du tout. C'est un peu attendu. Hein. Je n'attendais pas grand chose de ça. Ouais. Qui est le plus talentueux entre Tarek Boudali et Julien Arruti? Ah, aucun des deux. Bonne réponse. Ouais, non, aucun des deux. C'est quoi la pire critique tellement horrible pour un de tes films que tu l'as retenu? C'est peut-être quand un magazine que t'aimes pas ou un critique que t'aimes pas dit que c'est bien. C'est peut-être voilà, je citerai personne. Mais... On citera personne. Les gens qui se font choper par copie comique, plagiat ou coïncidence? Oh là là, c'est dur ça. Ouais, non, compliqué. Je pense que c'est un mélange de tout. Joker. Est-ce que tu as déjà le thème de ton prochain film? Et si oui, est-ce que tu peux nous le donner? Alors, oui, mais non. Mais même pas du prochain, je pense des 3 prochains. Ah ouais? Les 3 déjà. Ouais. Nicky Larson a fait 1 700 000 spectateurs, ce qui est un super chiffre quand on voit que les 3/4 des comédies se pètent la gueule. Mais est-ce qu'entre nous, t'es pas un petit peu déçu de ce chiffre? Tu veux toujours faire plus, objectivement. Tu veux toujours faire plus. Après, on se console facilement avec les retours. On n'a jamais eu des retours comme ça sur un film. Ah, mais il méritait 2 voire 3 fois plus. Mais après, il y a eu un mélange de plein de choses qui font que voilà, on aurait pu faire plus évidemment. Mais voilà, écoute, je me console vraiment ça avec les retours exceptionnels qu'on a eu sur le film. C'est quoi la série que tout le monde kiffe mais toi qui t'emmerde? Bonne question. J'ai pas vu Game of Thrones. Peut-être Game of Thrones, ouais, j'ai pas vu. Je suis passé à côté de quelle série, je sais plus. Désolé. Qu'est-ce que tu penses des polémiques autour de ton film Épouse-moi mon pote? Est-ce que ce qu'on a dit sur l'homophobie c'est justifié ou pas? Je pense que les gens qui ont fait ça, soit étaient des gens mal intentionnés, soit des gens qui n'ont pas compris le film. Bon, c'est pas mon film, hein, c'est celui de Tarek. Mais le film se moquait de 2 personnes qui n'y connaissaient rien à l'homosexualité et qui, au cours du film, justement, vont évoluer et découvrir que l'homosexualité, c'est pas ce qu'ils pensaient être. Et voilà, donc je pense que les gens qui ont critiqué le film en taxant le film d'homophobie, c'est soit ils l'ont pas vu, soit étaient malveillants, tout simplement. Ou con. Ou ils ont pas cherché à comprendre. C'est un mix, voilà. Ouais. Et dernière question écrite, on se demande bien qui. Est-ce que pour ton prochain film, tu peux garder un rôle minuscule pour Cédric?
Écoute, on va trouver. Qui a écrit Alors là, mais. Je sais pas qui a écrit cette question. T'apparaîtras dans le film. Eh ben, avec plaisir, je serai là et gratuitement en plus. C'est ça qui est fort. bah écoute. Avec tu auras 2 rôles. Alors tu auras le rôle principal. Eh bien, je serai là avec plaisir, je serai là. Tu feras Merci la beaucoup, doublure de Philippe. Julien. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup d'avoir supporté la transpiration, d'avoir supporté d'autres odeurs de chaussettes, de tout ce que tu veux, et des rats morts peut-être. Écoute, on l'oublie tellement l'ambiance est conviviale et bienveillante. Et voilà, je suis content d'être venu, c'est très gentil. Merci à toi, donc on va te laisser partir. On va se retrouver quant à nous pour la dernière partie de l'émission quand même, avec les cartons rouges, avec le ça passe ou ça clash sur la corrida, parce qu'il y en a certains qui kiffent, d'autres qui non, parce que vous avez vu que la corrida ça risque d'être supprimé. On va parler de Burger King raciste. Il y aura une pub un peu raciste. Et il y aura surtout le Love Palace en fin d'émission. On va parler des ruptures amoureuses. Vous avez tous les sondages. Voilà, vous connaissez pas. Tout le monde a été malheureusement viré par une meuf ou par un mec. Tout le monde a viré des mecs ou des meufs. Vous allez expliquer votre technique, vos meilleures techniques pour vous en débarrasser. Et surtout, vous allez avoir tous les sondages sur les Français et les ruptures. Que tu rates, Philippe. Hein. Tu rates tout ça. Mais parce qu'il est pas comme ça, Philippe. Il a pas envie de rompre avec les gens. Quand je rentre, j'ai écouté l'émission direct. Il est direct là dans la voiture. Alors merci beaucoup. On se retrouve dans un instant. Et pour finir, Philippe, on te met une chanson pour que sur la route tu puisses écouter ça. C'est une chanson. Regarde, écoute-moi ça. Yeah, merci. Voilà, merci encore d'être venu. Merci beaucoup. Merci, bravo. À bientôt, Inch'Allah. Au moment où Jared Leto allait chanter la suite, au moment où il allait chanter et hurler We are kings and queens, une chanson encore une fois pour Marlène Schiappa, parce qu'il y a les rois et il y a aussi les reines. Alors on remercie encore Philippe Lachaud d'être venu avec nous. Il est en train de partir avec les larmes. Il se dit non, je veux pas partir, je veux pas quitter. On l'a foutu, le pauvre. Non, évidemment, on le remercie 1000 fois d'être venu nous voir et d'avoir accepté de venir avec nous dans cette très très sympa. On rappelle que tu seras dans son film. Et je serai dans son film. Ça c'est magnifique. Et ça, Philippe, tu le sais, je n'oublierai pas. Attention, je ne te lâcherai plus jusqu'au bout. Non, vraiment, on a kiffé pendant 1 heure. Donc il est vraiment gentil, c'est un vrai gentil. C'est exceptionnel. Donc voilà, on est tellement contents. Voilà, on va s'arrêter là, mais on est hyper contents. Je pense que ça se voit un petit peu. Donc l'émission est un petit peu chamboulée puisque 21h46 en général, nous on est en train de se dire bonjour d'habitude à 21h46. Sauf que là, on a déjà fait plein de choses déjà. 22h46. Oui, 22. Ouais, mais c'est parce que alors. Donnons encore les coulisses. Non, regarde ce qu'il y a écrit sur l'horloge 21h46. Donc du coup, forcément, je suis encore je suis très premier degré. Moi, je vois 21h46. Je crois qu'il est perturbé aussi par Fifi. C'est vrai parce que je me dis j'ai quand même un rôle au cinéma. Voilà. C'est quand même pareil maintenant. Vous parlez plus à Cédric Césaire, l'animateur. Vous parlez à Cédric Césaire, le comédien de Cinoche. Qui a commencé à la télé. Ah, effectivement, je vais rejoindre Jean Dujardin et compagnie. Alors, j'ai envie qu'on se bastonne un petit peu parce que là, on a rigolé, on était contents, on était bien. Non, je veux qu'un peu vous vous bastonniez. C'est l'heure du ça passe ou ça clash. Ça passe ou ça clash. Ding 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 ding. Alors je retrouve plus mes fiches mais c'est pas grave. C'est pas grave, à l'impro. Mais si on va retrouver, vous savez que je retrouve toujours tout parce que effectivement il nous reste beaucoup de choses à faire les gars. Il y a le People Palace, il y a les cartons. Je pense qu'on fera que le People Palace et le Love Palace et le carton rouge. On en parlera plus tard parce que ayant un petit peu de bonne humeur et de joie, on reste dans la même lignée de bonne humeur je pense. Alors on va parler avant dans la bonne humeur de la corrida et je pense que la corrida c'est quand même le thème qui peut-être suscite le plus d'engueulades dans les. Francis Cabrel. Francis Cabrel et d'ailleurs j'ai envie qu'on écoute cette chanson, merci beaucoup. Écoutez-moi cette chanson. Tant que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelle belle chanson. Et là c'est le plus important, attention c'est là. Quelqu'un a touché le verrou. J'ai plongé vers le grand jour, j'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Alors, donnons encore les coulisses. Il est magnifique. C'est que laisse, c'est magnifique. Ce qui est magnifique, c'est qu'il a entendu ouvrir le verrou, tu vois. Et en fait, c'est un son qui est sur la chanson. Et c'est pour ça que le réalisateur, c'est le verrou. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelqu'un qui met. Oui, non, c'est le verrou qui. Exactement, c'est le verrou. C'est le verrou, c'est le taureau. Donc évidemment, vous avez bien compris, c'est une chanson qui est contre la corrida. Pour la corrida, on aurait moins bien marqué. Pas sûr. En tout cas, dans le Pays Basque, peut-être pas. Alors, on va parler d'autres thèmes qui a rapport donc, avec cette chanson. La corrida, qui est une tradition espagnole, un spectacle où un taureau et un homme combattent. Cela se termine bien souvent par une mise à mort de l'animal, sauf si le matador, le monsieur qui est déguisé en travesti, décide de le gracier car il aura bien combattu. Ou autre option, Marlène Schiappa ou pas? CS1 Ouais, attention. Peut-être, excusez-moi. Ou autre option, si le matador se fait trouer par les cornes du taureau. D'accord? Ça fait mal. Ce que vous voulez. Alors cette semaine, la SPA a demandé l'abolition de la corrida en France en lançant une pétition en ligne avec une vidéo choc pour sensibiliser le public. On l'a ou pas, mon Clément? On l'a, ben regardez-moi ça et on en reparle dans quelques instants. Oh là.
sûr, ce sont des images qui font froid dans le dos, évidemment. Alors déjà, la question que je vais vous poser, qui est de but en blanc comme ça, la corrida, ça passe ou ça clash? Même si je connais ta réponse tout de suite, Ben, ça passe ou ça clash? Ça passe évidemment. Vegan. Ça passe. Non mais moi évidemment ça clash. Je suis végétarien, vous le savez, je suis défenseur de la cause animale. Et les images, on les a vues, elles sont violentes, mais elles sont nécessaires. Parce que c'est une pratique qui est complètement ahurissante. Je comprends pas qu'en 2019, on puisse encore avoir une arène. On dit, hey, les gars, venez, on bute un taureau et on est 20 000 à regarder. C'est un gros délire. T'as un taureau qui est là, qui arrive, qui a rien demandé. On lui dit, hey, si j'allais te niquer ta. Tu vois, il parle comme ça, le. Non, mais c'est les gens qui disent. Avec l'accent tu espagnol. fais quoi aujourd'hui? On fait un poker? Non, viens, on va défoncer un taureau. C'est très bizarre. Et je comprends pas que autant de violence puisse être validée, puisse être légale et puisse être criée par des foules, etc. Ça t'énerve. J'en perds mes mots tellement Non, je vois que ça te touche particulièrement. Et Lily, je pense aussi connaître ta réponse. Ça passe ou ça clash? Oui, ça clash. Et puis déjà, c'est un combat inégal. Ouais, Est-ce que vous savez que 24 heures avant, le taureau est mis dans l'obscurité et on lui donne des sédatifs pour l'affaiblir. Donc il peut même pas vraiment se battre. Il est voué à... c'est une mascarade. C'est aussi la souffrance d'un animal pendant 20 minutes. Ça n'a rien d'artistique. Et puis, il y a une loi qui dit qu'on n'a plus le droit de faire du mal à un animal. Et là, on l'autorise. Donc c'est incohérent. Donc évidemment que je suis pour l'abolition. Et ça clash, mais énormément. Ça clash énormément, d'accord. Alors, je crois savoir que... Alors, Romain, c'est l'ami des animaux également, donc on va finir avec lui. Je crois qu'il n'y en a qu'un parmi vous qui dit ça passe, et c'est mon Cosmi. Explique-nous pourquoi. C'est vrai, je crois, parce que c'est un sport, alors même si ça va peut-être choquer certains, c'est un sport qui est pas plus cruel que quand tu vas au PMU et que t'as des mecs qui parient sur des chevaux qui sont dopés, je suis désolé Romain, qui sont dopés toute leur vie, qu'on bute parce qu'à un moment donné où il est blessé ou ou ce que tu veux et on leur file des cancers. C'est pas plus cruel non plus que les douaniers qui disent à des yinches, bah tiens, on va lui filer un peu de coke, un peu de machin pour qu'ils puissent en trouver dans les aéroports. Malheureusement, ça en passe par là. Ça me paraît cruel, mais à ce moment-là, si tu dis je suis contre la corrida, tu manges plus de viande, à ce moment-là tu vas au bout de ton procédé, tu vas plus au zoo, il n'y a plus de gens qui ont des chiens, des chats, des choses comme ça, et tu vas jusqu'au bout, parce que ce que je trouve particulier, même si je peux comprendre que ça semble cruel, c'est en fait le procédé de la SPA qui dit regardez, des animaux c'est maltraitance, et de l'autre côté c'est maltraitance. C'est un peu comme si tu disais regardez, il y a eu un meurtre d'un mec qui a buté 15 personnes, et de l'autre côté il y a une femme qui a tué son mari qui l'a batté. Ah ben c'est un meurtre, ah ben c'est exactement la même chose. Non, il y a une différence, la justice fait une différence là-dessus. Et nous aussi, on doit être capable de faire une différence là-dessus. Alors, c'est une tradition, c'est barbare. Certes, c'est compliqué. Après, il y a l'histoire, ce que tu disais tout à l'heure, les sédatifs. Voilà, où c'est-à-dire que c'est un combat qui est pas égal. Moi, je sais que j'en ai jamais vu. Mes parents, ils y vont. Ils sont originaires de Nîmes. Ils vont voir ces choses-là. Moi, ça me choque pas plus que ça. D'accord. Bon, après, ça n'engage que moi. Hein. Avant que tu donnes ton avis, Romain, la maltraitance animale, donc comme le disait Lily, est punie en France. Par exemple, si vous blessez volontairement un chien, vous serez puni d'une amende de 30 000 €. D'accord. Alors que 30 000 €, jusqu'à 30 000 €. Et depuis juin 2015, la corrida ne fait plus partie du folklore français et on est le premier pays à effectuer cette démarche. Et pourtant, il y a encore 10 000 taureaux qui meurent chaque année dans le monde avec cette pratique. Il y a environ encore 70 corridas par an, donc c'est quand même pas mal. Est-ce que mon Romain, toi, c'est quoi? C'est plutôt ça passe ou ça clash? Bah, ça clash. Ça clash. Bien évidemment, que ça clash, c'est une pratique criminelle. Tu nous sors un argument fallacieux de la tradition. Fallacieux. Mais c'est vrai, la tradition. Alors ça veut dire quoi, fallacieux? Non, mais je connais Falbala. La tradition. J'ai falafel. Non, mais écoute-moi, parce qu'on parle de on est sérieux là. Non, on est sérieux. On parle Quand des il te animaux. touche l'épaule, c'est donc qu'il est là, sérieux. moi, je rigole pas. Je ne rigole pas avec les animaux. Donc je disais oui, un argument, l'argument de la tradition que je peux pas entendre parce que au XVIe siècle, on brûlait les roues. Voilà, c'était une tradition. Si, tu m'as dit. Si, tu l'as dit. Tu as dit la tradition. Ensuite, ton discours nous intéresse parce que tu dis qu'on doit à ce moment-là aller au bout de la réflexion. Ben justement, on va le plus haut de la chaîne et on condamne le barbare et après on va évoluer de sorte à ce qu'on ne tue plus les animaux et on devienne végétarien, etc. Mais il faut commencer par le plus haut dans la chaîne, c'est tout. D'accord. Donc en fait, malgré toi, tu as défendu. Non, mais tant mieux, mais ce que je dis, c'est qu'après, plus de chiens chez les gens, plus de chats, plus de machin. Parce que mais ça n'a rien à voir. Mais c'est pareil, si tu veux défendre les animaux jusqu'au bout, un animal n'a rien à faire avec les hommes. Mais ils ont été domestiqués. Alors pourquoi le chien est domestiqué? Alors attendez, est-ce que qui mange de la viande ici? Bah moi non. Toi, Lily, non, Ben, non.
Poisson. Je suis flexitarien, j'ai déjà Oui, expliqué. oui, mais je suis en train d'arrêter. Voilà, petit à Tu petit, calmes un peu la viande. Flexitarienne, Toi aussi, c'est exactement- flexitarienne. ça veut dire que tu manges le de moins en moins de viande. comme si ou Les pescetariens. ce dont tu as Mais ça, besoin. c'est très bien. C'est une Parce Alors, qu'ils souffrent. Déjà, je suis très ému parce que c'est la première fois que tous les deux, Lily et Romain, Mais depuis le vous avez un début, point commun. PNL aussi. Je sais pas ce qui vous arrive, ça fait quand même, ça fait 3 mois que vous vous chiez sur la gueule l'un et l'autre, et aujourd'hui enfin Il a 2 points suffi d'un communs. taureau et de rappeurs pour vous rapprocher. Comme par hasard, voilà. Donc ça me fait plaisir déjà que tous les deux vous soyez plus proches, ça me fait plaisir. Mais non, voilà. Qui donc toi Ben, tu ne manges pas de viande, Lily, de moins en moins. Mais le poisson, alors ça, je suis désolé, oui, mais beaucoup misent. Moi, je mange pas de viande, mais je mange du poisson. Alors ça veut dire quoi que les poissons sont moins importants que les. Non, je commence à arrêter Tu veux parce que aussi j'ai arrêter. pris conscience. C'est vrai que j'avais pas assez conscience qu'ils souffraient Bien sûr. quand on Oui. les tuait. Le homard, si, parce que je trouve que Le c'est homard, c'est celui qui joue cruel. Intouchable. Omar Sy, il faut pas et goûter, hein, il le homard il est protégé, je crois. hein. C'est vrai. C'est extraordinaire. Là, tu les Omar fais Sy, le bouillir. crabe, parce qu'effectivement, on les fait bouillir et tu les vois se débattre. Ils mettent leurs petites pinces comme ça. Ah, et c'est horrible ça. voilà, c'est Et puis horrible. ça, à chaque Noël, franchement, je le foie sais pas gras. comment. Ouais, Ah, voilà, le je foie sais gras. pas comment font les gens. Ah, je suis allé dans un truc de pour foie. prendre- J'adore le foie gras, mais je suis allé dans un Ouais, truc ça de foie gras. te, Putain, c'est dur. ça te dégoûte. Et puis surtout quand- et jeter les pauvres dans les crabes, les Non, mais- langoustes, tout ça dans l'eau comme Dans ça. l'eau Enfin, c'est bouillante. surtout quand c'est tu bouffes catastrophique. du Et le pire, poisson, tu manges du plastique. Non, mais Oui, ça, tout à c'est- fait. C'est très ça, toxique. c'est vrai. Alors C'est justement, toxique. moi, Ouais, c'est un autre débat pour le coup. je suis malade à chaque fois, je mange du poisson. Et mon docteur m'a dit, bah, peut-être parce que je réagis aux trucs toxiques. Tu es allergique, oui, effectivement, à tout ce que Voilà. jettent les gens dans l'eau. Les Vous avez déjà hanches. participé à vu une corrida en vrai ou pas? Est-ce que Ah non, moi je peux ça pas. va Moi, pas, je suis- quoi. Moi, je suis j'en ai vu une quand j'étais petit, ouais. d'accord? Alors, j'étais. Vraiment avec une mise à mort et tout? Alors je me rappelle pas s'il y avait vraiment la mise à mort, c'était en Espagne. Et le truc dont je me rappelle, c'est que pour moi, c'était pas réel qu'on était en train de tuer le taureau. Et d'ailleurs, Ouais. je me rappelle que je pose des questions à mes parents. Je leur dis, c'est quoi? C'est des épées? Ils me disent, non, c'est des pics. T'as des cure-dents. Ouais, on fait en Non, mais c'est des tellement effets c'était spéciaux. traumatisant. C'est des effets spéciaux, Et ouais. tu vois, ils saignaient le taureau et je leur dis, c'est quoi? C'est du sang? Parce que tu sais, c'est rouge, Bien sûr. mais c'est rouge Oui, foncé. comme il est noir, Pour moi, c'était de la transpiration ou le jeter de l'eau dessus, tu vois. sûr. Dans Ouais, ça veut mon dire esprit que, ouais. d'enfant, je comprenais pas bien ce qui C'était se passait. inventé Et la avec le réalité. recul aujourd'hui, je me dis, on est quand même en train de transpercer un animal qui a rien demandé à personne. Ouais, C'est vrai. Alors, quand on vient comme Chimène Pendant Badi, 20 minutes. quand on vient comme Chimène Badi du sud et du sud-est en particulier, moi j'ai beaucoup de familles vers Arles, Ouais, moi aussi. etc. Et du coup, toute ma famille était hyper fan des Il y a des corridas, arènes à etc. Arles. Beaucoup d'arènes, à À Nîmes, Nîmes, tout etc. ça. C'est vraiment une culture. C'est-à-dire que là, ce que je suis en train de dire, j'ai la moitié de ma famille qui est en train de dire, mais qu'est-ce que c'est cet enfoiré? Et c'est vrai que là-bas, il n'y avait pas de corrida où on tuait les. Mais c'est rien que le principe de mettre un taureau et le rendre ouf pendant 2 heures parce que tu cours d'un côté à l'autre comme Interville. Quand j'étais petit, j'adorais Interville, mais je me dis, putain, la pauvre vachette, on l'a fait chier Oui, à déjà, courir rien que après ça, tout. c'est. Rien que ça, c'est chiant. Mais comme j'ai déjà dit, et du coup, je suis en train d'en perdre ma voix. Comme on l'a déjà dit, à ce moment-là, il faut arrêter les films, il faut arrêter les zoos, il faut arrêter, bah il faut oui, arrêter l'équitation. Et l'équitation, il faudrait l'arrêter. oui. Et Mais l'équitation, alors il faut moi, l'arrêter juste, immédiatement. ça qui est le problème, une en petite fait. réflexion là-dessus. Arrêter les zoos, etc., manger de la sûr. viande, ça je peux l'entendre dans cette démarche. Par contre, avoir des animaux, c'est une relation Ouais, c'est d'amour ça. que tu as avec les animaux. Alors moi, je suis d'accord, je suis le premier à dire, je préfère les animaux dans la nature, Oui, en je préfère liberté, les voir oui. dans leur habitat, Mais ils etc. ont été domestiqués. Mais les maintenant. chiens, Mais ça c'est trop fait tard. 70 000 ans qu'ils ont Voilà, été domestiqués exactement. par les hommes. C'est une relation qui s'est faite entre eux et Tu voilà, peux il y a pas les il y relâcher a de dans la l'amour. nature. Il y a de l'amour entre quelqu'un une cavalière et son cheval, Bien entre sûr. un maître et son chien, et il n'y a pas d'amour quand un mec il transporte un taureau. Alors, ce sera une très belle conclusion parce qu'il faut vraiment qu'on passe à autre chose qui est déjà minuit et demi. On a vu. Dites-nous sur internet si ça passe ou ça clash la corrida, parce que si vous venez du sud, forcément, pour vous, peut-être ça vous paraît normal. Mais quand tu es né dedans, c'est vrai que tu comprends voilà. plus facilement que. T'es quand né dans tu- une corrida, toi Effectivement, dans une corrida. J'ai été conçu dans une corrida. J'ai envie qu'on passe tout de suite à un peu d'actu, un peu d'information. C'est notre ami Cosmi qui a préparé ses fake news, évidemment. Ça va arriver, d'ailleurs ça me permet d'ailleurs de chercher tes fake news. Et bien sûr, cherche-les, Cédric. alors, Nous allons combler. on va bien évidemment, combler parce pendant que qu'effectivement, Cédric- sinon on peut alterner avec les on feuilles peut- comme ça. Regarde, on peut alterner faire si tu comme veux, on ceci, peut dire. regarde. Eh ben, comme les mais vas-y, Américains. on commence avec du cinéma. Du tango, un frigo, une cha-cha, une plancha, des claquettes et un appareil à raclette. C'est le pitch du film Dirty Dancing. Il a un prépuce à la place du cou. C'est la particularité physique de l'homme qui a une tête de gland. Des miettes et bouts de chocolat dans sa culotte. Apparemment, quand le prince charmant n'est pas là, Blanche-Neige se le trompe avec le prince de Lu. Elle met 10 secondes de moins que la plupart des gens. Comme quoi, quand Minimati prend ses jambes à son cou, elle est plus rapide que nous. Et on termine avec une mauvaise nouvelle. Le comte Dracula, toujours dans le coma, après avoir sucé le sang de Gérard Depardieu. Bisous Gérard. Oh mon Cosmi, bravo. Quel talent. Vous avez vu comment on partage Quel les talent. feuilles, Eh on partage oui, les infos. quel talent. Avec Cosmi, on partage tout sauf notre repas. Et ça qui est très fort. J'ai envie qu'on Même fasse. les femmes alors Non, Bien non, évidemment, mais Je l'ai pas faite. hein. non, mais évidemment pas les femmes, bien sûr que non. On partage que les hommes. Voilà. Évidemment, voilà.
C'est ça qu'on aime, c'est les blagues comme ça que les gens ils aiment sur internet, ils sont comme les oufs sur ça. J'ai envie qu'on passe, avant de passer au Love Palace, j'ai envie qu'on passe à l'actu people, tu vois. Parce que l'actu people c'est important, parce que les gens sont ouf des people. Quand on voit les sites people, les nombres de connexions par jour, j'ai envie qu'on fasse. Alors, est-ce que je peux faire un petit aparté? Maîtresse Founias a disparu avec Philippe Lachaud. C'est ça qui est extraordinaire. Andrea, va chercher Maîtresse Founias s'il te plaît. Parce que, dis non mais va la chercher parce que c'est honteux. Dis-lui qu'on discutera avec Philippe Lachaud plus tard, mais qu'elle vienne travailler sur l'émission et que c'est honteux. Dites-nous sur internet si c'est pas honteux que la rédactrice en chef payer. Tout bien, tout honneur. Hein, au salaire auquel elle est payée, la meuf, ça fait quand même 20 minutes ou 25 minutes qu'elle est avec Philippe Lachaud en train de discuter. Au lieu de discuter avec nous tranquille, alors c'est honteux. Alors là, me dit le réalisateur, il est très beau gosse. Effectivement, voilà, Cynthia Contry arrive, Maîtresse Founias, et vas-y que je discute, et vas-y s'il te... Regarde, rajoute-moi sur Instagram, Elodie Fontan, oui, et alors, oui, mais ils sont deux, ils peuvent très bien attendre. Voilà, elle est comme ça. Et t'as pas une émission? Non, mais Cédric, il peut se débrouiller tout seul quand même, il n'y a pas de problème, tu vois. Parce qu'elle a un petit accent comme ça, tu vois, il n'y a pas de problème. Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, il parle avec cet accent comme ça, tu vois, parce qu'elle est venue de Nouvelle-Calédonie. Incroyable, il parle de cet accent comme ça, tu vois. Donc voilà, elle est de retour parce que mon pauvre Clément il devait tout gérer, le son, le standard, etc. Et d'ailleurs au standard, si vous avez des questions pour Philippe Lachaud, c'est trop tard, on n'avait pas le temps de vous prendre malheureusement, mais vous pouvez nous appeler pour Love Palace 01 43 35 34 71. Oh là, c'est incroyable. On attaquait le People Palace parce que Maîtresse Founias était en train de discuter tranquille. Le People Palace, je vous rappelle que je mets une petite musique de suspense parce que j'adore ça. Vous me posez les questions pour retrouver une personnalité et l'actu en rapport. Attention, musique de suspense, première personnalité à retrouver. Est-ce que c'est une star à fleur de peau? À fleur de peau, oui, tout à fait. À fleur de peau. Et un homme? Non. Une femme? Une femme. Animatrice? Non. Américaine? Yes. Américaine. Chanteuse. Chanteuse. Oh. Vivante? Oui, en tout cas, à 23h01, normalement, elle est vivante. Madonna. Est-ce qu'elle a fait un film il y a pas longtemps? Oui. Ah, je sais. Vas-y. Lady Gaga. Lady Gaga, effectivement, bravo. Pourquoi? Alors la question, c'est pourquoi on parle de Lady Gaga, puisque c'est quand même ça le plus important. C'est une star américaine à fleur de peau. Effectivement. Et justement, un peu parce que la raison pour laquelle peut-être que Romain va nous donner tout de suite, c'est parce qu'elle est à fleur de peau. Parce que son mec l'a harcelé par texto et du coup son mec l'a harcelé par texto et elle a rompu avec lui. Effectivement, Lady Gaga, donc Madame Gaga, était en couple avec un certain Christian Carino, voilà. Depuis février. Beaucoup trop vieille, Quesada. Mais elle l'aurait quitté au bout de 2 ans parce qu'il lui envoyait trop de SMS. La semaine dernière, rappelez-vous qu'on parlait du mec d'Hélène Pompeo, alias Meredith Grey, qui était très énervé par les scènes d'amour de notre ami. Et donc en fait, Christian Carino était très 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 jaloux. Il voulait toujours savoir où elle était, avec qui, quand est-ce qu'elle rentrait, pourquoi. Avec qui. Et c'est Lady Gaga. Et en même temps, il savait qu'elle passe ses journées dans les bras de Bradley Cooper. Elle rentre à la maison, elle a Christian Carino, qui est très beau gosse, mais c'est pas Bradley Cooper. On peut comprendre qu'ils se disent, il y a peut-être quelque chose qui se trame. Et c'est vrai qu'il y avait une rumeur là-dessus. Très grosse rumeur. Vas-y, explique si tu veux. Non, mais c'est tout ce que je sais. C'est vrai qu'aux Oscars, il y a eu une très grosse rumeur, comme ils étaient tellement proches, tellement tactiles, tellement à s'embrasser partout. C'est vrai que si Romain et moi on faisait ça au César l'année prochaine, quand on fera des sketchs au César, les gens jaseraient beaucoup quand même. Ils diraient qu'est-ce que c'est que ces deux. Après, ce sont des acteurs, donc forcément ils ont joué le rôle, même sur scène. Mais c'est vrai, je l'ai senti moi aussi. Tu l'as senti, et si tu l'as senti, voilà. Et ça a bon dos de dire nous sommes des comédiens. Voilà, ça a bon dos de dire ça. Alors, est-ce que vous êtes déjà tombé sur une personne trop envahissante ou trop jalouse qui vous saoulait, Alors Romain me regarde en souriant, je sais pas pourquoi. Pourquoi? Mais ça m'est jamais arrivé. T'es jamais arrivé? Il va nous donner un prénom. Non, pas de prénom. Attention, pas de prénom. Non, mais j'avais une ex. Ouais. Que peut-être tu connais. Moi, je connais toutes tes ex, tu sais bien. Et qui avait inventé un concept de jalousie rétroactive. Alors, ça veut dire qu'elle allait dans mon Facebook et dans mes trucs, elle trouvait donc des messages. Tu des maisons. Ouais, elle trouvait des messages. Elle me disait elle me dit oui, mais t'as parlé à telle meuf, tu as dit qu'elle était jolie. Mais j'ai failli dire le prénom. Ouh là là. Elle me dit, je lui dis mais ça c'était en 2006 et on est sortis ensemble en 2009. Elle me dit oui mais c'est pareil. Ça tu valides ça. Non, ça arrive très souvent. Moi je le fais jamais, mais j'ai beaucoup de clientes qui se prennent la tête sur des messages de leurs ex qu'ils ont envoyés. C'est très souvent c'est la jalousie maladive. Elles ne supportent pas de savoir que par exemple t'as dit à ton ex qu'elle était très belle. Et elles imaginent ça et après elles en font une maladie. Et moi il y en avait des messages. J'en avais beaucoup parce que
avant. Parce que Romain, c'était un chasseur avant, c'était un chasseur maintenant. C'était pas du tout. Par contre, je peux témoigner si sa meuf regarde parce qu'elle doit regarder. C'était pas du tout un chasseur pendant. Vraiment, Romain, il est Pas comme une nous. oreille. Cosmi, il est comme ça. Et vraiment, jamais il a trompé, mais manifestement. Il a été domestiqué un petit peu. Exactement. Et toi, Ben, t'es tombé sur des. Toi, en même temps, tu te poses pas vraiment. Donc, est-ce que t'as eu le temps de te poser avec une meuf et du coup voir si elle était jalouse? Est-ce que tu. Ce truc Romain vient de dire, ça m'est arrivé aussi dans une moindre mesure. Non, moi en fait je marche pas avec la jalousie. C'est pas un truc voilà, que j'accepte, on va dire, dans mes relations. Je te fais confiance, tu me fais confiance, sinon tant pis. D'accord. Mais par contre, une fois par texto, il y a une meuf qui m'a fait tout se passait très bien, hein, et d'un coup elle me dit ouais bon on se voit demain mon poussin. Je dis quoi, je l'ai appelé tout de suite, j'ai dit tu ne redis plus jamais ça. C'est quoi ce surnom de merde? Voilà. C'est le surnom de merde ou c'est parce que tout de suite mon poussin? C'est quoi qui t'a. C'était un peu enfin déjà ça faisait une semaine. Et elle me dit mon poussin. Non, n'importe quel animal, mais je veux être un truc viril, tu vois. Je veux être un aigle royal, un tigre, mais pas un poussin de merde. Mon tigre, ça serait passé. Le tigre, mon tigre. C'est classe, oui. Ouais, mon tigre du Bengale. Il t'est arrivé d'avoir un mec très jaloux? Ouais, mais j'étais pas avec lui, c'était un ami. C'est mais énorme, il était amoureux de moi, il était possessif et jaloux. Ça existe. Et derrière mon dos, sans que je le sache, il foutait la merde à tous les plans, que ce soit professionnel ou les garçons. Même professionnel, mais quel est le rapport? Il m'envoyait plein de messages. En fait, il aimait pas que je m'émancipe sans lui, en fait. Il voulait me garder sous son emprise. C'est ce que je fais avec Cédric, moi. C'est vrai que plein c'est ça. de problèmes pendant cette Mais c'est période-là. une forme Et un de jour, j'ai perversion, su, ça, c'était exactement un pervers narcissique. Ouais, c'est ça. Et je l'ai su après, et donc je me suis éloignée. Et c'est marrant, tout allait mieux dans ma vie après. Donc là, il n'est plus là. Non, il est Alors, plus là. en tout cas, je peux dire qu'il est C'est-à-dire, devant la radio. Il est devant VL et à chaque fois, on reçoit des messages Je sais pas qu'il d'insultes. l'écouterait pas par curiosité encore aujourd'hui. Je pense qu'il écoute. Est-ce qu'il était Je pense baraque qu'il écoute. Que Smith, t'as quelque chose ou rien de particulier? Moi non, moi je dis que juste une fille qui te surveille, qui t'espionne, qui veut savoir où tu es en permanence, tout ça. En fait, c'est ma mère. Mais le reste, après les meufs, on en a rien à foutre. Son prénom à ta mère, rappelle-moi. Marinette, évidemment. Marinette, putain, Marinette, oh, Est-ce que ton père il parle comme ça, putain, oh, et toujours un peu vénère comme ça? Oui. C'est magnifique. C'est le sud. On embrasse Christian, putain, oh. Évidemment. Pourquoi dire putain, oh tout le temps? Putain, oh. C'est extraordinaire. Attention. Ouais, c'est vrai, on appelle les couilles. Mais n'oubliez pas que l'amour est un tue, que la jalousie est un tue l'amour. Ouais. C'est vrai. Prenez confiance en vous. En plus, ça rend sexy. Voilà, c'était le conseil de Lily aujourd'hui. bien. Attention, deuxième personnalité, musique de suspense. Est-ce que c'est un homme? C'est une femme. Une star à fleur de peau. Est-ce qu'elle est lesbienne? Elle est à fleur de. Qu'est-ce que c'est que cette question? Une chanteuse. Je ne pense pas qu'elle soit lesbienne. En tout cas, c'est pas connu du tout. Non. Française. Oui. Une comédienne. Non. Est-ce qu'elle a un bon look? Animatrice. Je sais pas qui a dit ça. Animatrice. Belle animatrice. Elle est jolie. Un bon look. C'est pas sa caractéristique D'accord. principale. Mais physiquement, très bien. Une des meufs qui, je pense, est la plus demandée à la télévision. Sandrine Quétier. C'est Drôle, oui, drôle. Karine Le Marchand. Oh Romain, oh là là, mais parce que Romain, je sais que c'est son style. Ça, Romain, très belle femme. Karine, qui a, je vous rappelle, 50 ans, me semble-t-il, quasiment. Ouais, mais très bien conservée. Maîtresse Founias, est-ce que tu peux me donner l'âge de Karine Marchand? Mais je crois qu'elle a quasiment 49 ans. Ouais, je crois. Donc Karine Marchand, mais alors pourquoi mon Romain? Parce qu'elle a mis un message sur Instagram ou sur un réseau social où elle explique comment faire pour pas qu'on la trompe. Enfin, pour pas être trompée. Effectivement, et on me confirme qu'elle a 50 ans, Karine Marchand, et on a sa photo. C'est incroyable comme elle est toujours fraîche et pimpante, comme on dit chez nous. Félicitations. Karine Marchand est revenue. C'est vrai. C'est ton style, ça, Karine Marchand, Ben? Je la trouve très belle. Très belle. J'arrête pas de le dire, ouais. C'est vrai? Ouais, il me dit depuis le début. Elle est J'adore Karine Marchand. Hyper sympa, Karine. Elle est classe. Ouais, très très sympa. Elle est classe. Elle est classe. élégante. Elle est élégante et chien. Même avec des bottes, elle est élégante, tu trouves? Dans un bout en caoutchouc. Elle a la classe. Alors, elle est revenue sur sa vie amoureuse dans une interview où elle a confié être très heureuse toute seule, puisque je vous rappelle qu'elle a été trompée par Joey Star, évidemment. Thuram. C'est pas très bien. Thuram, ça je sais. On n'en parlera pas parce qu'on sait pas trop. On sait pas. Ça, c'est vrai que c'est. Moi aussi, je l'ai trompé. Voilà, mais on sait pas trop. Voilà, ça, on s'en occupe pas. Mais il faut croire que l'animatrice de l'amour est dans le pré prête à retrouver l'amour. Donc Ben, et Romain, excusez-moi, vous allez être encore en concurrence. Je suis sur le coup. Mais cette fois, elle ne veut plus avoir de cornes. Elle a dit c'est terminé. Donc sur Instagram, elle a publié ce message. Dans l'amour et dans le pré quand même. C'est vrai que c'est compliqué. Aujourd'hui, le plus prudent quand tu rencontres un mec, c'est de poster sa photo sur tous les réseaux sociaux avec comme légende, c'est le mec de qui? Et comme ça, si personne ne le réclame au bout de quelques jours, on sait qu'il est célibataire et qu'on peut envisager une relation. C'est quand même une bonne technique, donc. C'est une bonne vanne. Gars, n'ayez pas de réseaux sociaux. Bah oui, mais c'est pour ça que toi, t'as mis très longtemps. D'ailleurs, on te voit quasiment pas sur les réseaux sociaux. Et je le comprends mieux tout de suite. Est-ce que vous avez découvert? Est-ce que vous avez déjà été cocu? Est-ce que vous avez déjà découvert que vous étiez cocu? Oui. C'est vrai? Oui. En fait, moi, c'est une histoire qui est chelou en fait, parce que j'étais avec une fille, mais je la voyais épisodiquement. Tu vois, c'était pas un truc, c'est quand j'envoyais des textos, et je me disais bon, allez, écoute, c'est mort, elle doit avoir quelqu'un quoi. Et un jour, j'étais à Marseille, je bois un café avec un pote, et je vois la meuf arriver avec un mec. Donc je me dis, c'est mort. Et en fait, elle me regarde, c'est vraiment le hasard, et je comprends qu'en fait non, en fait le mec c'est son mec actuel.
et que moi je suis un mec, un amant entre guillemets, sauf que je ne me mets pas au courant dans le truc. Oh là là. Dingue, ça. Donc tu te retrouves, t'es emmerdé parce que tu peux pas aller faire un scandale sinon tu brises son couple. Toi t'es au milieu, t'as envie de la garder, mais tu dis non, déjà elle trouve son mec, qu'est-ce que tu fais? Donc bref, tu laisses tomber, tu lâches la verte. Ok. Et tu la laisses partir, s'envoler. C'est comme ça, et trouver une autre meuf, évidemment. Et bien, Lily? Moi, j'ai eu une intuition. Ça faisait 1 an que j'étais avec mon mec. Et je m'en rappellerai toute ma vie. Hein. Je travaillais en plein après-midi, j'ai eu un flash et j'ai vu mon ex, donc mon mec à l'époque, avec une blonde en face de la gare de Cannes. C'est vrai, je me souviens. Et je lui ai dit le soir quand il est rentré à 15h, tu étais en face de la gare de Cannes. Non mais je me rappelle que tu l'avais raconté, c'est pour ça. Mais donc du coup je la raconte. Si bien raconte-la parce que c'est incroyable de se dire ça. Vraiment, c'est parce qu'il y croyait pas du tout à mes intuitions, etc. Et il est devenu blanc. Mais il m'a dit alors que c'était Lilian Thuram. C'était Lilian Thuram. Il m'a dit non, c'est pas vrai, etc. Et 6 mois après, il me l'a avoué. Parce qu'il avait envie que je prenne confiance en mes intuitions. Et il m'a dit t'es hyper forte. Et il faut vraiment que tu développes ça parce que c'est pas possible. Comment t'avais pu savoir trompé? Voilà, donc il a dit ça. Bien quand même. Mais effectivement, j'ai su qu'il m'avait trompé comme ça. Tu lui as pardonné ou pas au final? Oui, parce que je voulais pas. Il m'avait trompé avec son ex et je voulais pas qu'elle gagne et qu'elle gâche notre histoire. Donc je me suis dit, je vais pas faire une blessure d'orgueil et je vais passer au-dessus. Par contre, il va falloir bosser parce que c'était 16h et pas 15h, je te le dis. Exactement. Il va falloir un petit peu de taffer sur la précision, ma chérie. Les gars, avec le mec. Oui, je suis restée. Ouais. Bon, ça va, je me suis excusé après Lily, on va pas en parler 1000 ans non plus. Alors, je pense qu'il est temps là. Il est 23h10. On vient de parler des mecs cocus, des filles cocus, etc. Je pense que justement on parle de cocu. Mais parlons de cul tout simplement. Le Love Palace, évidemment, Love Palace. Alors la semaine dernière on avait parlé des ruptures et on avait tellement eu d'anecdotes de votre part, enfin de ceux qui étaient là, qu'on n'avait pas eu le temps de parler de sondages, etc. Donc j'ai dit voilà, on va garder les sondages de côté et on va en parler dès ce soir. D'accord? Alors selon vous, quelle est la raison principale pour laquelle une femme va rompre? Cocu. L'infidélité. Eh bien non, pas du tout. Le sexe. À 39%, c'est parce qu'elle n'a plus de sentiments. Ah oui, bien sûr. Lily, alors comme tu es la seule femme. Ah ouais? Oh là là. Je dirais qu'une femme est romantique si elle a besoin de ressentir et si elle ne ressent plus, bah oui, ça ne compte plus, donc elle va effectivement le quitter, c'est vrai. C'est ça qui est très fort avec les femmes, c'est qu'elles ont beaucoup plus de couilles que les hommes souvent. Tandis que les hommes vont peut-être rester plus par raison, même s'ils n'ont plus de sentiments, ils vont dire voilà, je suis avec ma femme, j'ai mes enfants, donc je vais rester. C'est pas trop par raison, c'est plus par lâcheté, parce qu'on a peur de vous quitter. Ouais, aussi, ouais. C'est le vrai truc. De payer des pensions alimentaires, bien évidemment. Non, aussi. Par lâcheté. D'accord, très bien. Par lâcheté, toi, Romain? Ouais, moi, j'ai jamais quitté quelqu'un. Alors si on peut dévoiler un peu, les coulisses, c'est vrai que Romain, je n'ai jamais vu un mec autant être incapable de quitter. T'es quel signe? Balance. Eh ben c'est les balances. C'est vrai? Elles sont incapables de quitter parce qu'elles pesent à chaque fois le pour et le contre, donc c'est impossible. Mais pourtant il y avait que du contre. C'est ça qui était énorme. Mais en fait elles prennent du temps à réfléchir à même pour une décision, pour quitter ton travail, t'es pas capable. Tu vas mettre du temps. Moi c'est pas vrai, mais c'est pas vrai parce que moi je suis balance. Ah ouais. Je me suis fait virer l'année dernière et je sais pas encore si je démissionne ou pas. Oui, mais alors, en amour. En amour, non mais c'est vrai que ce que tu dis est vrai, j'ai un peu de mal à. J'ai quitté 1 ou 2 fois une meuf, je pense grosse rupture, j'ai pris la décision et tout, mais c'était contre ma nature. Et ceux qui quittent le plus, c'est les béliers. Ah oui? Ils sont impulsifs. C'est vraiment des bâtards les béliers. Ah mais maîtresse Fognas qui est bélier donc. Ils sont faux. Enfin, ils sont faux. Oh là là. J'embrasse Mumu qui nous écoute. Et les poissons, me demande-t-on? Et les poissons, ils sont très sensibles et très romantiques. Ah, bah tu vois, regarde. Mais en termes de quittage? Eh bien, je dirais qu'ils quittent quand ils n'ont plus de sentiments. D'accord, bon voilà, t'as ta réponse, voilà, parce que vous savez que là je reçois plein de messages qui me disent et les balances, et les scorpions, et les machins, tu vois, donc c'est ça qui est magnifique. Et est-ce que les scorpions, c'est quand ils n'ont plus de sexe. Quoi? D'accord, très bien, alors je comptais pas poser cette question, mais du coup ça m'intéresse particulièrement, ça c'est moi, donc ça m'intéresse particulièrement. Tout va bien, par Alors, tout va très bien, tout va très bien. Combien de femmes décident de quitter leur conjoint, en pourcentage, leur conjoint qui les a trompées? 70%, facile. Et non. Non, 43. Plus 43. J'ai pas compris la question. En pourcentage, combien de femmes décident de quitter leur conjoint parce qu'il dire 34. 36, bravo. Non mais attends, c'est quoi tromper quoi? Genre le mec qui rentre, tu lui dis attends, j'en ai niqué une autre, tu sais gaulé, et le reste. Après on n'a pas non plus, est-ce que c'est trompé sur le long terme ou trompé sur le court terme? Ça je peux pas vous dire, c'est qu'une seule fois. Mais en tout cas, ce qui est fort, c'est qu'il y a 36% seulement, il y a que 36% de femmes qui quittent parce qu'il y a eu une infidélité. Donc qu'est-ce que t'en penses toi, Romain? Moi je pense que les femmes pardonnent, mais les hommes aussi pardonnent. On parle tout le temps des hommes qui trompent, mais je pense que c'est pareil. Après ça dépend toujours en fait de la construction du foyer, si t'as des enfants ou pas. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des enfants qui restent.
Et quand t'as pas d'enfant, je pense que c'est facile de rompre. Bien sûr, c'est plus facile. Ça dépend si c'est le début ou pas de la relation, l'histoire, l'engagement. Ça dépend de Par exemple, aujourd'hui, si mon mec me trompe, je le quitterai. Ne te dis pas que je ne vais pas te quitter. Mais c'est ça. Évidemment. Non, mais je comprends. Combien de femmes vont rompre à la suite d'un mensonge? Moins que 34 alors forcément. Exactement, 29% effectivement. Combien quitte un homme à cause d'une relation à distance? Ça c'est ça. 59. Ouais, ça c'est beaucoup je pense. Non, c'est pas beaucoup. Ah ouais, 25 Lily. 20%. 20%, bravo. Très fort. 20%. Pourquoi? Alors, est-ce que vous avez déjà eu une relation à distance? Oui. C'est insupportable, la relation à distance. Quand tu kennes à distance, c'est aucun intérêt. C'est insupportable. Tu passes ton temps au téléphone, tu t'embrouilles parce que t'as pas le temps. T'étais où, t'es avec qui et machin. C'est insupportable. Ça a marché ou pas? Mon mec est souvent en distance, il est souvent en déplacement. Mais c'est insupportable. Mais on se sent seul, mais en même temps, on n'a que les bons moments quand on se retrouve. Mais c'est vrai qu'on a du mal à construire à cause de ça. Ça dépend du temps aussi, non? Si tu fais 3 semaines. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas l'obligation de s'appeler tous les soirs et machin à telle heure? C'est insupportable. Oui, après moi je suis très cool, mais oui, c'est vrai qu'on a besoin de se parler. Ça m'arrivait à une époque où, à l'époque, j'avais pas le téléphone portable. Rappelez-vous, à l'époque, on avait un forfait d'1 heure plus 20 SMS. T'avais un où t'allais dans une cabine téléphonique pour que la personne qui avait elle un magnifique forfait Millennium soirée week-end puisse t'appeler, machin. C'est une horreur. Là, les jeunes aujourd'hui, ils s'envoient comme ça, ils appellent, ils restent 3 heures au téléphone. Tu fais un FaceTime et tout maintenant. Maintenant, oui, voilà. Mais ça, c'est parce que direct, tu vois, toi, l'envoi de tub, etc. C'est vrai que nous, avec mon Cosmi, on ne connaît pas tout ça. Nous, on pouvait rien envoyer du tout. Un smiley au mieux. Au mieux, voilà. Et une virgule, tu sais. Ça, donc et en plus, je vous rappelle les smileys avec le téléphone, avec le T9, c'est ça? C'est quand l'écriture, c'est très compliqué de faire des smileys. Alors, selon la femme, quel est le facteur le moins important pour prendre la décision de quitter? Le sexe. Le moins important. Le moins important, c'est le sexe. Effectivement. Seulement 15% des femmes quittent leur mec parce que le huc ça va pas. C'est hallucinant quand même. Sinon, on n'aurait jamais de meuf. Parce que. Non, mais dis-moi. Moi, je trouve ça hallucinant. En fait, je veux savoir les autres. Non, les autres, on n'a pas tout. T'as pas les autres. Si tu me dis derrière, ils conduisent mal en voiture, c'est compliqué. Parce que 15. Non, mais après, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est ce qu'on a dit. C'est la relation à distance. C'est l'infidélité. C'est le mensonge. Tu vois, il y a donc infidélité en premier. Il y a plus de sentiments. Ensuite infidélité, ensuite le mensonge. Parce qu'elle place moins le sexe peut-être que les hommes. Bien sûr, il y a la sécurité, il y a l'amour. Si je dois réagir à ça, je pense pas qu'elle place que le sexe est moins important pour elle, mais les femmes dans notre société, elles sont moins habituées à être satisfaites en fait, à ce que les hommes les satisfassent. Et du coup, c'est tellement intégré que l'orgasme féminin est pas important, que pour les femmes, voilà. Donc, alors, est-ce que c'est un appel que tu lances là? Est-ce que c'est un appel, une proposition que tu donnes, que tu fais aux Françaises? Mais c'est clairement un appel à tous les mecs à faire attention à la sexualité de leurs femmes. On est deux quand on fait l'amour. Il y a Maîtresse Founias qui applaudit. Alors Maîtresse Founias qui, il y a 20 minutes, on n'avait plus rien à branler de l'émission. Elle discutait avec Philippe Lachaud. Alors qu'elle nous avait Nicky Larson, franchement, mais on s'en fout. T'as vu la disquette qu'il leur met quand même? C'est extraordinaire. Et là d'un coup, il est en train, là Romain, il est en train de te ken parce que là, toutes les meufs vont dire non mais. Je pense vraiment ce que je suis en train de dire, c'est que voilà, la sexualité, ça se fait à deux et c'est pas le plaisir du mec. La sexualité, ça se fait à deux. J'ai envie que la semaine prochaine il soit écrit derrière moi. La sexualité, ça se fait à deux. Et sans payer. Voilà, et sans payer. Je dis ça en toute honnêteté. Mon numéro de téléphone est le 06. Voilà. Plus de renseignements sur don d'orgasme. Voilà. Faites un don d'orgasme comme Ben Ifra. C'est incroyable, Ben Ifra. Un petit peu. Tu me rappelles un peu Patrick Bruel. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Et ça, c'est très fort. Attention, parce qu'on a parlé des meufs. Maintenant, on va parler un peu des hommes. Pour quelles raisons, et ça c'est magnifique, pour quelles raisons peuvent-ils quitter en priorité à votre avis? Pour une autre? Non. Ah bon? Pour une plus jeune? Un truc physique? Non. C'est un truc physique. Physique, ouais. C'est ça. C'est l'apparence physique. Tout simplement. C'est l'apparence physique. C'est incroyable. Et aucun scrupule si jamais l'hygiène sont dégueulasses. C'est ça. C'est vrai que. C'est clair qu'on est vraiment des bâtards parce qu'on traîne pendant des mois en survêt sur le canapé. On fait quoi? T'as pas mis des talons aujourd'hui? Je te quitte. C'est incroyable. Mais c'est vrai que c'est ça qui est fou. On est tous un peu comme Chandler Bing, vous savez, à regarder. Voilà, s'il y a devant un truc comme ça, s'il y a un poil qui dépasse comme ça, c'est terrible. C'est honteux. D'ailleurs, 10% des hommes se séparent à cause de l'hygiène de la partenaire. Ah ouais? Pas tant que ça. 10%, c'est pas tant. Ouais. Ça veut dire qu'il y en a 90 qui supportent quand même. Donc c'est quand même pas mal. Elles sont propres. Bah oui, Non, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà. En parlant d'hygiène, combien d'hommes ont déjà quitté une femme parce qu'ils la trouvaient trop poilue?
Ah bah ça se rase les poils. 5%. Plus, je pense. Ça. Ouais, Je dirais j'ai envie de dire 20%. 30, 20, 25. 8%. Donc Lily qui était la plus proche. Mais ça se rase 8. les poils. Ouais, mais donne-nous ton. Au Mais laser non, mais aussi. voilà, où ça s'enlève au laser si ça te pose un Oui, problème. mais c'est cher le laser donc. Ouais, tu... Bah, sinon. Non, mais j'en sais rien, je pose. épilation. À l'ancienne, Mais non, hein. Donc toi Romain, toi les femmes poilues t'aimes bien, je crois, parce que t'es italien, donc toi j'imagine que Moi, c'est. ça me dérange pas. C'est vrai? Non, franchement, c'est pas un truc qui me rebute. Une fois, j'ai couché avec une meuf qui avait des poils au sein. Ah bon? Mais pas des genre une barbe, mais un ou deux Alors, poils. c'était pas exactement une Mais- meuf non plus. Non, Ça s'appelait mais elle Gérard. était Mais hyper Patrick. bien. Et je m'en fous. Franchement, un poil. t'as Tu t'en raison. fous? Ouais, je bien m'en sûr. fous. Un poil au sein, ça m'a. Ah mais c'était une fois la meuf, Ouais. non? Hein? Une seule fois avec Non, elle. c'est- non, non, Ouais, en plus, c'était elle avait une plusieurs queue plus petite que la tienne. C'était J'ai quand envie de savoir le nom de cette j'avais- personne. non, Quand j'avais 18, Ah oui, je la connais pas. 20 ans, mais Je la connais non, pas. Tu la connais pas, mais très C'est très belle fille. extraordinaire ça, c'est mais bravo. C'est l'ex de Jean-Édouard de la Starac. Allez, Ah alors Jean-Edouard du Oh loft, là attention. là. Jean-Edouard du loft. Ben toi les poils ça te. Moi, je trouve. Ah non, tu nous avais raconté que toi une fois t'avais vraiment eu quelque chose de très très lourd. Oui, et tu ça avais m'est quand même été au Ça m'est travail. arrivé, mais en fait je trouve pas ça très sexy, mais c'est pas que chez les meufs je trouve pas ça très sexy, c'est que même un mec hyper poilu je trouve pas que Ah, c'est moche, très... c'est vrai. Oui, c'est horrible Lily toi. Un mec poilu, Un mec poilu ouais. c'est Sur horrible. le torse, tout ça trop. Ah non. Ouais, c'est toujours trop. Écoutez, on parlera pas. Abondance Non, de que je poils. suis, j'en ai que pas, je Ça moi. a l'air d'aller. gênable, comme ça. J'en ai pas, moi. Ouais. Non mais je pose la question, mais moi c'est moi Il y a un certainement bras le de plus poilu de bébé, tous regarde. d'entre vous, mais Ah, j'en ai un, là. c'est pas grave. Je vais faire du ski sur Et le mec il s'arrache les trucs en faire du direct. ski sur ses bras, Il s'arrache les trucs en direct, c'est magnifique. Combien quittent parce qu'ils ne sont pas prêts à s'engager? 100% de moi. Alors, moi je pense qu'il y a 85% de menteurs, puisqu'il y a 15% qui quittent soi-disant parce qu'ils sont pas prêts à s'engager. Moi je pense. Ouais, les mythos. Et combien quittent donc qui embrasse quelqu'un qui embrasse mal? Bon, on s'en fout de ça, non 5%. 8%. voilà. C'est pas beaucoup. on s'en fout. C'est pas beaucoup. Et j'imagine toi, Romain, tu dois avoir une super technique pour rompre, non? Pour rompre. Que tu n'y arrives pas. Non mais comme tu n'y arrives pas. Alors, Comment tu fais au final parce que tu n'y arrives pas? J'ai fait le pire truc du monde, donc déjà la technique classique je réponds plus. Donc déjà ça J'adore. c'est la base. Et le pire truc que j'ai fait, c'est que attends, j'avais un voisin qui était un pote à moi. Il y avait une meuf que j'arrivais pas à quitter qui venait. Un soir elle sonne, je réponds pas. Un deuxième soir elle sonne. Un troisième soir elle sonne. Je lui ouvre et je dis à mon voisin viens, on échange d'appartement. Et toi tu vas dans mon appartement. Ah, et la ça. meuf est venue dans l'appartement. Ça, et c'est elle lui a génial. dit il est où Romain et il lui a dit il a déménagé. Et voilà. Vous vous rendez compte quand même le mec, il va voir son voisin pour dire Ah ouais. prends ma place, je vais chez toi pendant Parce que- une journée, pendant une. Non, juste la soirée, mais c'était C'est un extraordinaire pote de et- faire ça. Je trouve ça magnifique. Bah de faire ouais. ça. Oui, il a déménagé, mais il a gardé ses affaires, apparemment. Les photos Mais c'est des bizarre. parents, Mais oui, c'est quoi ça? Mais c'est Non, il très a ouvert bizarre. la porte comme ça. et il à a poil, parlé bah, sur le palier et il lui a dit bah non, j'habite Ça, là. mais ça, etc. il faut être très fort pour penser à ça. Mais Romain, il est tellement extraordinaire pour l'histoire comme ça, il est tellement fort. Ben, toi, t'as une technique de rupture particulière? Non, moi comme tous les mecs en grosse lâcheté, j'attends que les meufs prennent la décision. C'est terrible ça. Ça, le dit, ça doit t'énerver, ça. Les mecs qui font exprès d'être lâches pour que ce soit toi qui dise au mec, bon, allez, c'est fini. Bah bien sûr, c'est très lâche. Il faut quitter en face et il faut C'est éviter dur, hein. les phrases bateau. C'est-à-dire, c'est pas à cause C'est de pas toi, toi, c'est mais moi. c'est moi. Ouais. Ah ouais, ouais. Et si vous n'y arrivez pas, écrivez-lui une lettre. Ah, mais carrément. surtout pas par SMS. C'est quoi la différence entre la lettre et le SMS? Parce que SMS, c'est sale, on va Avec dire. le timbre et tout. Ah ouais. Tu vas plus te Non, il faut dévoiler l'appeler. par SMS, tu vas dévoiler tes sentiments et expliquer où est le mal. Ah, tu vas la quitter par SMS, tu trouves Non, ça bien par lettre plutôt Ah, que ouais. SMS. Ah Oui, ou par Ah oui. recommandé ou colissimo, ça dépend. Oui, ça Parce que dépend. moi, je me suis déjà fait quitter par une meuf alors que j'étais pas avec. Et Bah, c'est- Ça, c'est fort. moi, Ça rejoint un petit peu ce que disait tout à l'heure Lily avec un mec qui considérait qu'il était avec elle alors que non. Oui, Ben. moi, ça m'est arrivé cette histoire, je me suis fait larguer par une meuf alors que j'étais pas avec elle. ouais, c'est un Et en truc. quelques mots, j'ai goûté à cet endroit froid et solitaire qui est la friend zone. Voilà. J'ai traîné avec cette meuf, tout était parfait. Elle était végane, j'étais végétarien, on faisait de l'escalade ensemble. Et un soir, on part, on va dans les montagnes d'Australie et puis on grimpe une montagne, 300 mètres de dénivelé. Tu t'es dit, Putain, c'est le Et là, mec, il a- et je me dis, il y avait le coucher du soleil. Non, Je me dis, ouais. tiens, j'ai apporté une bouteille de vin. Je me dis, mais c'est bon, c'est réglé. Et puis on parle de nos anciennes relations. On se dit, ouais, c'est pas ça qu'on veut, c'est ça, on veut un truc nouveau. Et là, je me dis, bah ça y est, on se galoche. Et elle me dit, t'es vraiment un super partenaire d'escalade. Non, mais t'as dit escalade en trop. Non, c'est ça que tu veux dire. Ok, d'accord, bah, je vais redescendre et pleurer alors. Mais Ah ouais, donc Mais tu t'es fait lui, chier à faire tout ça, mais Moi, je mais- les emmène chez moi devant un Ouais, film. mais lui c'est un romantique. C'est vraiment ça qui est fort, c'est qu'avec Romain et Ben, c'est que c'est deux mecs qui veulent ken toute la France, mais ou d'ailleurs le monde entier, mais qui ont un style très différent. Ça qui est très fort, c'est comme Kylian Mbappé et Neymar. C'est des mecs qui sont Deux très grands différents, joueurs, mais mais, très différents. Tu on vois, se c'est ça qui est bien. respecte. Dans le vestiaire, on se respecte. Ouais, C'est vrai qu'ils se respectent et je vous respecte aussi parce que ça va être l'heure de savoir qui a remporté la couronne. de l'oreille.
Gros match aujourd'hui. Gros match. Là, ça a été une soirée très compliquée pour certains d'entre vous. Est-ce qu'on sait à qui il a donné ses points? Des points m'ont été Alors arrachés. Philippe, comme vous l'avez vu, est parti un peu vite. On n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps. Fougnas pendant une demi-heure. Mais j'espère qu'ils ont abordé les points. Alors, maîtresse Fougnas, je vous raconte. en toute objectivité, quand il est parti, il a dit un truc genre ouais, il faut le donner à Ben. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ce qu'il a dit. C'est vrai. Mais en fait, peut-être revoir ce qui est le replay. magnifique, c'est que maîtresse Fougnas, comme le disait un célèbre joueur de foot, mange à tous les ateliers. Pourquoi? Parce qu'elle est sur le dossier Philippe Lachaud. Classique. Qui est pris, qui est en main. Hein. C'est de notoriété publique. Moi j'ai des news. Mais en plus, elle est sur le dossier de l'un d'entre vous. Et je ne dirai pas qui c'est. Sinon après Ben Ifra va pas être bien. Voilà. Et Romain non plus. Lily, c'est pas toi. Oui, évidemment. Mais non, pas évidemment. Maîtresse Fougnas, elle est très ouverte. Maîtresse Oui, Fougnas, bien c'est très sûr. ouverte. Ouais. Voilà, très très ouverte. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Bravo, maîtresse Fougnas. Et d'ailleurs, le réalisateur me confirme, Clément, qu'elle est très ouverte. Alors, ce soir, c'était une soirée particulière parce qu'on était comme des fous de recevoir notre ami Philippe Lachaud. On a l'impression qu'il était encore avec nous. J'ai l'impression de le voir encore là avec sa casquette avec nous, à kiffer et à dire Cédric, tu feras le premier rôle de mon film dans quelques années. Tu joueras le fils de Mammouth et ça me fera plaisir. Marmoud, effectivement. Mais la question que la France entière se pose, c'est qui a remporté cette couronne de laurier? Les fameux lauriers de Césaire qui sont en lambeaux. Si un jour il y a une saison 2 du César Palace, il va quand même falloir songer à mettre 24 € et en acheter une autre. 24 €. Mais ça a quand même tenu depuis le mois de septembre, c'est pas mal. Alors voilà, on sait tous que Kusmi c'est le number one. C'est celui qui a réussi à aligner 5 victoires consécutives. Et encore, il avait décidé d'arrêter parce qu'il s'est dit c'est trop facile. On a Romain Vinco, qui est un excellent compétiteur, qui ce soir était très énervé. Il s'est fait voler. Voilà, parce que tout de suite, vous savez que c'est un Italien, Romain. Donc dès qu'il s'est fait voler, quoi qu'il arrive. Alors là, ce que je viens de faire, c'est aussi maintenant la LICRA, la Ligue du racisme anti-italien, va me dire c'est scandaleux. On a Ben Ifra. Ben Ifra qui fait peut-être sa 5-6e aujourd'hui. C'est ça? Ça doit être par là, ouais. Par là. C'est à peu près comme moi en fait. Très bon élément, mais qui malheureusement n'a pas gagné une seule fois cette couronne de laurier. Et je crains qu'aujourd'hui ne soit toujours pas. Mais on va voir. Tu crois que non? Bah, j'étais sur le ciné-match, j'étais bien parti, et puis voilà. Mais ça aurait été qu'un point. Malgré tout. Ouais, mais laisse-moi me raccrocher à ça. Et puis il y a Lily. Lily qui sait évidemment si elle a gagné ou non, puisqu'elle voit tout. Elle a eu des flashs. Croyez-moi, à chaque fois, je donne tout ce que je peux. Mais on le voit. Donc, est-ce que tu penses être la deuxième fille après Sharifa qui a enfin apporté pour la première fois très belle victoire. César Palace, très belle victoire. Est-ce que Sharifa qui a haussé son niveau de jeu, j'ai remarqué. Lily, est-ce que tu penses à force d'expérience. Exactement. Et ben non, je crois pas. Je me rends à l'évidence quand même. Écoute, je suis désolé de te l'annoncer, mais effectivement, ce ne sera pas toi, malheureusement, ce soir qui portera cette couronne. Et peut-être que tu seras content de pas porter cette couronne. Donc, celui qui va décider s'il va revenir la semaine prochaine ou s'il va éliminer l'un d'entre vous qui restera chez lui mardi prochain, ce sera soit donc Ben Ifra, Romain Vinco ou le champion. Je peux plus dire le Christian Quesada parce que c'est terminé maintenant. Il a quand même des enfants en bas âge. On peut plus dire ça, c'est fini. Alors que je dis ça tout le temps. On les embrasse. On ne peut plus. Papa arrive tout à l'heure, les petits. Exactement, voilà. Et bien écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que le vainqueur du César Palace a la tête nue. Ce qui signifie que Ben Ifra ne remporte pas le César Palace ce soir. Mon bonnet m'a trahi. Ça va se jouer dans un duel du Sud-Est. Un duel entre Aix-en-Provence, qui est un petit peu le Paris du Sud-Est, puisque les mecs là-bas n'ont pas l'accent et ont de l'oseille. Ou alors ça se joue du côté de Marseille. Le fils de Christian et de Marinette. Exactement. À ton avis, Romain, est-ce que tu penses pouvoir avoir gagné ce soir? Vu qu'il y a eu Commence pas à me dire la triche. Vu qu'il y a eu tricherie, non. Je pense que je vais perdre. Mais si. Est-ce que tu penses que tu as gagné ce soir ou est-ce que tu penses que donnez-moi les points s'il vous plaît, maîtresse Fougnas. On entend. Elle parle très fort. Dis les points sans les noms. Non, j'ai pas le droit de vous dire. Les points, c'est que pour moi. C'est pour l'huissier de justice. Je sais pas fait. Alors, je peux vous donner un indice. Il y a eu 3-2. Ah ouais, ça se joue entre à un vous. point. Ça se joue à un point. D'habitude, on va beaucoup plus loin, mais il n'y a pas eu beaucoup de points. Match, sinon j'étais out. Après, j'ai fait sur les répliques. J'ai eu quelques prix. Peut-être qu'avec les répliques de ciné. Eh bien, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que le vainqueur du César Palace va permettre à Romain de casser pour la 1000e fois son téléphone, parce que c'est que celui qui remporte le César Palace.
mon Cosmi. Il y a eu triche. Tiens mon Cosmi, je te remets cette magnifique couronne. Alors la couronne, maintenant on va la laisser sur la tête de Cosmi. Et puis voilà les gars, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose absolument. Romain, je sais que tu es très déçu, je sais que tu aurais aimé gagner. Tu aurais aimé gagner ce soir encore, mais c'est Cosmi. Il va falloir maîtresse Founias me dire pour la semaine prochaine combien de victoires sur 25 émissions a obtenu Cosmi. Je pense qu'il y en a eu beaucoup. 27. Je pense pas 27, mais je pense qu'il y en a eu au moins 7, 8 ou 9 ou 10 peut-être. Donc Cosmi, la question que je te pose et que le monde entier a envie de te poser, mais c'est moi qui te la pose cette question. C'est qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu seras avec nous la semaine prochaine avec un invité exceptionnel ? Je ne dirai pas ce soir qui c'est. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un invité où, à mon avis, déjà que l'émission est longue, il va falloir prévoir une seule séquence parce que l'émission va être très longue avec lui. Il va pas falloir prévoir des jeux de rapidité. Voilà, pas de jeux de rapidité, pas de jeux, voilà. Il va falloir faire des chansons calmes, etc. Mais on ne dira pas, mais c'est un invité extraordinaire, un des mecs qui me fait le plus rire au monde. Vraiment magnifique. Un joueur de foot de un indice. Non, un invité extraordinaire. Donc, la semaine prochaine. Est-ce que tu décides de venir avec cet invité surprise la semaine prochaine pour garder ta couronne et peut-être, parce que je vous rappelle que la saison est bientôt terminée. On est déjà au mois d'avril, fin juin ou mi-juin, c'est terminé, on rentre chez nous. Donc, est-ce que tu décides de garder ta couronne ou d'éliminer quelqu'un qui restera chez lui la semaine prochaine? Je suis à 2, je vais tenter le 3 évidemment. Oh là là, il reste. Cosmi sera là la semaine prochaine. Merci beaucoup d'être venu mon Cosmi, merci mon Romain. Merci Ben, merci Lily, merci Cynthia, maîtresse Founias qui là est en train d'envoyer un texto à Philippe pour dire Philippe, t'es sûr que t'es en couple quand même parce que bon, je suis sympa, j'ai fini. Je suis jeune, j'ai des lunettes et tout, j'ai un petit OK, très bien, me fait un geste mais que je veux pas montrer. Clément juste à côté, merci beaucoup. Andrea qui est en train de dormir derrière. Non, il me fait un signe, il est en pleine forme, que vous retrouvez le dimanche dans son émission qui s'appelle Well sur VL, tu vois, voilà. Ouais. C'est un poète, Well sur VL, voilà, il s'est pas fait chier. Well VL, vous pouvez regarder ça dimanche soir, c'est le dimanche soir, voilà, je crois que c'est à 21h, il me semble. Et surtout, merci à Philippe Lachaud d'être venu, qui nous écoute dans son petit Uber. Il nous écoute évidemment, et on le remercie d'être venu nous voir et d'avoir kiffé avec nous. Et surtout, on vous remercie, vous qui nous regardez et qui nous écoutez. C'est incroyable, n'hésitez pas à nous envoyer des messages si ça vous a plu. Si vous a pas plu, n'envoyez pas de messages, c'est pas cool d'utiliser son forfait. Et surtout, on se retrouve la semaine prochaine avec un invité exceptionnel. Je peux donner un petit indice, il aime bien les meufs qui s'appellent Vanessa. À bientôt la semaine prochaine. Ciao. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.